c'est commencé? J'ai décidé que c'était commencé. Hey, on dirait que je trouve ça tellement fucked up que je sois à ta place à toi. Ouais, on a changé de rôle. Bienvenue au 5 à 7. Le podcast qui vous enseigne l'ordre, c'est Va Vingtaine. C'était. C'était Je sais pas comment ouais. En tout cas, vous avez compris, la gang. Disclaimer, on l'a déjà dit à la fin de l'épisode, mais c'est la semaine prochaine. On vous présente nouveau jingle, nouvelle intro, nouvelle saison avec des invités fire qui sont déjà dispo sur Patreon. Tout comme l'épisode Courrier du cœur, vous allez voir en ce moment, il va en avoir 1 à 2 fois par mois selon vos situations à vous qu'on va raconter sur Patreon. Puis on va développer ça. Dr. Love, appelez-nous. Vu que t'es rendu une star, là, je vais te mettre du bling bling, man. Ouais, puis là en plus vous nous revoyez, on est un peu star parce qu'on revient d'un gala pas live là, qu'on est allé avec Eros et compagnie, qui vous savez avant de passer ce qu'on dit dans l'épisode le Juice. On a dit gala, mais c'est un party de Noël. Ouais, c'est vrai, excuse, on a un party de Noël là, c'est d'Eros. On a beaucoup de fun, Eros, c'est comme une grande famille. On est vraiment content d'en faire partie depuis bientôt 2 ans. Yes, c'était vraiment content qu'il commandite encore nos podcasts par la saison 3. Donc 5 à 7 pour vous masturber à volonté pour 15% de rabais sur Eros et compagnie. Très le fun. Mais là, en plus, cette semaine, il y a une nouveauté qu'on a. En tout cas, on avait comme vu ça au gala, pas gala, toutes les affaires. C'est quoi, la ventouse? La tornade. Et comme dirait Joe, pas une tournade, une tornade. Une tornade. Hey, un nouveau masturbateur. Parce que nous, on était comme tannés du happy, puis là, on l'a pas. Il est comme un. On pouvait pas vous l'apporter aujourd'hui. Vous savez ça, juste qu'il n'était pas disponible. Moi, faut que j'essaye la tornade, mais j'ai tellement l'impression, je me demande ce que ça fait super. Ça doit être fucké, tu sais. C'est comme. Ouais, mais pareil qu'il y a des avis bien positifs à date. Fait que, regarde, on va pas se faire censurer pour vulgarité sur le podcast. La tornade. 5 à 7 pour 15% de rabais. J'étais un dude, je courrais m'acheter ça, mais faudrait que j'essaye ça, on dirait. J'aime pas un nouveau jouet. En n'importe quoi, là. Ouais, j'adore. Mais j'adore. Je suis prête pour un caca, mais. Aussi aujourd'hui, oui. Ce que j'allais dire sur la tournade. Parce que des fois, on était un peu tannés du Happy, du Casper. Incroyable jouet. Ouais, incroyable jouet, mais des fois, les gens qui ont acheté, tu sais, tu veux autre chose, là. La tornade, la gang, 5 à 7 pour 15% de rabais. Qu'est-ce qu'on a parlé dans l'épisode aujourd'hui? Aujourd'hui, on a lu vos histoires parce que c'est un courrier du cœur. Ben non, mais des affaires d'insultes, là. Hey, là, le gars, il m'insulte, je le crie dessus là, je reste ça avec. Après ça, le paragraphe de 250 mots sur l'anxiété, man, c'était un bijou. Là, si vous voulez savoir c'est quoi être dans la tête d'une personne anxieuse, ce texte-là était fou, je trouvais. Il y avait quand même 2 mises en situation que ça parlait beaucoup d'anxiété dans les relations. Ouais. C'est là que Dr. Love, étant moi-même, est arrivé à la rescousse parce que, comme on dit, coaches don't play. Oui, c'est vrai, hein? Parce que tu don't follow your propres règles. Ouais, c'est juste que je les oublie dès que je vois quelqu'un. Exactement. Mais on a aussi parlé justement des insultes. On a parlé d'infidélité là-dedans qu'il y a eu. C'était quand même un petit truc soft. On a aussi fait une thérapie de moi pis Rose. Mais j'aime ça aussi savoir les petites affaires. Tu sais, genre, OK, est-ce que... Genre, les limites, c'est quoi, mettons? Est-ce que installer Tinder, c'est tromper? Genre, c'est quoi les limites de l'infidélité? Puis moi, me requestionner là-dessus, je trouve ça malade. Ouais, parce que ça nous met en situation. Aussi, une thérapie personnelle, comme vous pouvez voir, j'ai nos podcasts. Quoi d'autre? Ah, ben, si vous voulez mettre vos situations dans la barre d'infos, qui va avoir un autre courrier du cœur. Ouais. Moi, là, ce que je voudrais vous parler, là, puis ce que je dis dans le podcast, vous êtes des stars, là, mes girls. Fait que, grillez-vous de bijoux de chez Every Jewel, là. Puis, chez moi ça à dompe, vos crottés. C'est ça qu'on dit, finalement, là. Ouais. Puis si jamais les gars aussi veulent nous écrire dans leur situation, là, nous. Ah ouais, ça serait nice. Parce que des fois, les gens sont comme, j'ai un podcast qui envoie chez les hommes. Non, on le répète. C'est parce qu'on a beaucoup d'expérience avec les. Tu sais, Rose et Abby, moi, je suis. Moi, j'aimerais ça savoir, tu sais, les petits de qu'est-ce que ça fait, les filles vicieuses, genre. Des fois, Moi, sinon, des fois, je me demande. J'aimerais ça avoir une situation, tu sais, comme les deux nous écrivraient, là, je serais genre. Tu sais. Ouais, les deux sens. Mais ça, c'est peut-être nous autres qui fouinent beaucoup, mais bref, gênez-vous pas. Ce qu'on disait aussi, justement, Every Jewel. C'est combien de pourcent de rabais qu'il y a avec ça? Ça change tout le temps parce qu'il y a full le rabais sur le site, mais code 5 à 7 pour un rabais supplémentaire. C'est tout le temps pertinent. Oui. C'est d'ailleurs qui viennent nos affaires d'agrimés. On les a testés avant, vous savez, avant de faire une collab avec eux autres. Ça ne déteint pas sous la douche. Ouais. C'est vraiment affordable, abordable. Les lunettes aussi viennent de là. On est bien des joueurs lunettes. On a tellement à faire même du linge. Ouais, puis très de qualité, fait que c'est pour ça qu'on a décidé de faire affaire avec eux autres, vous savez. Puis on pensait que c'était une compagnie américaine au début, on était comme, tu sais, on aime ça pour voir plus les Québécoises. Ben non, ça a été créé à Montréal. Fait que, quand 5 à 7 pour un rabais, sur Everyjour, c'est comme, grillez-vous de bijoux. C'est beaucoup les boucles d'oreilles, moi, que j'aimais là-bas. Ah ouais. Ouais, j'adore les boucles d'oreilles. Mais ça, moi, j'aime bien les grosses bagues en bling-bling, je sais pas pourquoi. Ouais. J'aime tout ta bague, le Dump Him, c'est malade. Bien, ça aurait été très concept. Mais il y a des bagues qui disent Chris là en anglais, fait que lâchez-vous lousse. Sur ce, on vous laisse sur un épisode fire qu'on aime beaucoup faire et on se dit à la semaine prochaine pour le début officiel de la saison 3 avec des invités. Vous êtes nous entendre juste nous deux radoter. Mais vous allez entendre quelqu'un d'autre radoter à notre place qui est un invité qu'on adore. Donc, vous allez pas vouloir manquer ça, je vous le garantis. On a bien hâte à toutes les nouveautés qui s'en viennent. Sur ça, on vous dit à la semaine prochaine. Bonne écoute, Rose. Bonne écoute. L'épisode n'est pas passé. Bonne écoute. Bonne écoute.
C'est parti! Yeah, bienvenue au 5 à 7, Jess! Hey, merci Rose! De rien, Jess! Ça te fait du plaisir d'être ici? Ben oui! Moi aussi. Aujourd'hui, on fait un de mes... Oh yeah, on est exclusive Patreon live. Non! Hein? C'est- Oh non, c'est un épisode de janvier! Ouais, Ah. mais c'est ce qui est fun, c'est qu'on présente un épisode qui va être là 1 à 2 fois par mois, dépendamment de notre temps et des situations qu'on s'est envoyées, et qui va être disponible exclusivement sur Patreon. Les courriers du cœur, appelez-moi Dr. Love. Ça aurait toujours été un truc que j'aurais voulu faire. Dr. ça. Love. Ouais, Ça mais marche bien, toi, tes amours? Dr. Love, pourquoi t'es pas fine avec moi? je t'aime. Ma vie, c'est de la merde. Bon, ça commence bien. Mais Ça t'es très bonne pour recommence. donner des conseils. Mais souvent, tu dis que tu suis toi-même pas tes propres conseils, par exemple. Mais je devrais. Mais des fois, c'est que j'oublie. Mais depuis que je prends les pilules, je suis correcte. Je vais tout me souvenir de tout. Est-ce que tu penses que les psys, c'est de même tout? Genre, ils donnent full les bons conseils, puis tout sur leur relation, Ouais. puis tout, mais après ça, eux autres, leur... Mais c'est qui nous a conté... Ah oui, je me rappelle. Qui nous a conté que sa mère était psy, genre, puis il y avait des hosties de problèmes dans leur famille, puis finalement, ils ont vu une thérapie de couple, une thérapie familiale. Fait que je suis comme cordonnier mal chaussé. Ouais. Bref, tout ça de blatérage pour dire, on fait maintenant, notre Patreon a été revampé de A à Z, comme vous entendrez dans la saison 3. Il y a des segments exclusifs après chaque... là, c'est pas une pub Patreon, c'est pour juste vous expliquer le concept. Ben, c'était une pub, je sais pas. Après chaque épisode qu'on va enregistrer pendant la saison 3, qui va peut-être continuer indéfiniment, c'est-on, et on fait un segment Spill the Tea. Oh yeah! Après, fait qu'on dit ce qu'on a pensé de notre invité, et qui est comme... Hey, j'allais dire le premier invité. Ah ouais, C'était hein? invité mystère. En tout cas, et vous savez qu'on a reçu, mettons, GNT, on va recevoir notre ami, mettons, Antotran. On dit tout ce qu'on a pensé de l'épisode, de l'invité, puis nos pensées par après. Fait qu'on appelait ça Spill the Tea. Mais aussi, qu'est-ce qui est nice, c'est qu'on dit, genre, où qu'on les a rencontrés, puis notre première Ah ouais. impression d'eux. Fait que ça, là, Puis on je est trouve se que Frenché. ouais, si on a couché avec eux autres. C'est un peu gadaille comme mot, mais on dit gadaille avec amour, là, Exact. pas dans le shaming. Bref, il y a ça qui va être disponible sur Patreon après à un certain niveau. Puis on donne aussi en plus du segment Spill the Tea, des épisodes VIP exclusifs qui sont déjà présents sur la plateforme. On va faire 1 à 2 fois par mois un spécial courrier du cœur. Yes. Vous me demandez souvent ça, on en a fait un dans la saison 2 que nous on aime vraiment faire, que les gens ils ont vraiment aimé qu'on fasse aussi. Même si on fait, ça n'a pas rapport, mais on fait moins de views avec ça vu que c'est moins clickbait, mais ça nous rapproche des gens, je trouve. Ouais. Puis même nous, des fois, on apprend des choses. On aime sur bien ça, nous-mêmes. donner notre opinion sur vos situations. C'est un peu ça. J'aime beaucoup ça, m'impliquer dans la Fait cause. aujourd'hui, vous l'avez gratis, l'épisode. Exactement. Mais Mais, les si vous autres. en voulez plus, puis on priorise également les histoires des Patreons. On sait quand c'est Patreon qui nous l'envoie, leurs histoires de courrier du cœur. Tout est anonyme. Ben, on va répondre sur Patreon exclusivement. Fait que, allez-y, puis ça nous encourage, nous, tu sais, on fait pas ça pour faire de la monnaie, tu sais, c'est juste... Des bidous. vous savez qu'on est broke as fuck, de moins en moins, mais ça prend, on a des gros projets puis ça prend de l'argent, fait que ça nous supporte tout le temps puis on apprécie vraiment aussi cette plateforme-là pour pouvoir donner du contenu exclusif. C'est vraiment le fun, fait qu'on est très très contente. Puis il y a aussi un forfait spécial qui est un peu cher, mais vous pouvez prendre une fois par mois puis vous allez pouvoir venir avec nous Nous regarder en studio. nous regarder en Ben, studio. être là pendant puis, l'épisode. Ouais. on jase après avec vous autres puis tout, puis ben, on jase. On n'est pas Céline, mais vous savez, là, on aime ça pour On aime bien ça vous rencontrer. Ben, c'est ça. Fait que, allez voir notre nouveau Patreon. On est bien contente. Fait qu'aujourd'hui, courrier du cœur. Yes. Je sais pas si on va tout avoir le temps de les faire. On a juste 1 heure, mais Vas-y. tu veux que je me lance? Ouais. Est-ce que je commence par une courte, une longue? Une courte. Your girl need help ASAP. Ouf. Au plus Chris. Traduction. Mon chum a déjà été infidèle. Il a téléchargé Tinder un soir avec sa gang de gars. Mais là, c'est parce que ce que j'ai eu dans les shorts, c'est qu'il manque de contexte de comme. Y a-tu été. Tu sais, la notion d'infidélité qu'on a vue avec Alexa B qui va sortir Prochainement. ou sur Patreon qui est déjà disponible. Ça, tu sais, ce qui est infidèle parce que télécharger Tinder, déjà, c'est un mot fucking louche, là. Genre, tu sais, moi, j'apprendrais. Ben, j'ai pas de chum, mais toi, t'apprendrais qu'il est pire d'aller chercher, ce serait comme. Tu sais, ce que serait l'infidélité? Selon Je toi? serais pas. Je serais en furie, ma fille. Je serais out of this world, là. Genre, je catcherais même pas. Genre, ça me ferait tellement de la peine. J'allais y penser, on dirait que je te motive. Oui, t'es beaucoup là-dedans de ce temps-ci, les Émotivité, traumas, ouais. les traumas émotifs, mais ouais, moi, je dirais que c'est juste que je serais tellement... Tu sais, tu me connais, vous me connaissez un peu, j'ai besoin de comprendre, je serais juste comme... Hey, je peux te dire de quoi, là? je comprends Je peux tellement pas. pas. Jess. Faut que je te le dise. Tu sais, là, la prof au secondaire qui est genre de la bave, là, puis là, ça fait ça quand tu parles, là. Ouais, fait que... Ah, j'ai du blanc autour de la bouche, genre? Non, genre juste ici, juste Voyons, en plein milieu. câlisse. Je vois pas ce que tu veux dire, ma chérie. Mais toi, fais ça, main, genre. J'ai pas mis les traces de pantalon sur le bord de la bouche. Ah, regarde, je vais te l'enlever, moi. C'est beau. Je comprenais pas, c'est que... La vieille peau, moi? Ouais, une genre de petite peau. C'est parce que j'ai un là, bouton qui- sur la lèvre, fait que mes lèvres, ils peel full. C'est correct. Revenons à nos Oui, moutons. excusez. Ça va peut-être couper au montage ou peut-être pas, ça se peut qu'on oublie. Alors, fait qu'on parle de Tinder. Mais moi, je serais juste comme... Bref, elle s'est sentie trahie. Ok. C'est ça l'important. Il a téléchargé Tinder un soir avec sa gang de gars. Et depuis, je n'ai plus confiance.
avec raison. Ça crée des chicanes parce que quand il sort au bar seul avec ses amis, ça me fait paniquer, mais d'un côté, je ne veux pas l'empêcher de sortir au bar et s'amuser. Elle est consciente. Ouais. Avec ses amis, pas avec les autres filles, lol. Je sais pas quoi faire, I need help. Tu vois, c'est short, mais... Ah, OK, pas assez de contexte. OK, fait qu'est-ce qu'on... Parce qu'on sait pas si l'infidélité, c'est à cause du fait qu'elle est téléchargée. Bref, moi, je trouve ça vraiment weird move. Je vois pas pourquoi tu fais ça. Genre, ça a juste vraiment zéro rapport, là. Mais... Ben, comme il manque de contexte, je vais aller avec la solution facile. C'est pas grave si tu nous écris puis il manque de contexte. Ça se peut que ça vienne d'arriver puis t'as pas de contexte. Je m'assierai avec puis c'est tough, là. Communiquer et avoir des grandes conversations. Mais j'essaierai de comprendre pourquoi. C'est parce que, mettons, ses amis, ils l'aiment pas elle ou que, tu sais, des fois, t'as ça l'effet de tous ses amis sont célibataires, ils sont comme. Tu sais, je sais pas non plus à quel âge. Tu sais, si on 18 ans, c'est pas que ça change, mais, tu sais, nous, on l'a vu la vibe de quand t'as 16 ans, puis, ah ouais, on vu notre jeunesse, fuck ta blonde, puis tout, puis à 25 ans, c'est comme, qu'est-ce que tu fais, bro, à tromper ta blonde, ça n'a pas rapport, là. Tu sais, les gars, ils maturent, parce qu'ils maturent un peu. J'essaierai de comprendre pourquoi, puis je bougerai à partir de là, tu sais, si. Parce que ça, tu peux pas avoir confiance, tu comprends pas le pourquoi du comment. T'sais. Si je comprends pourquoi tu réagi de même, là, on peut changer de. Si là, il réalise qu'il veut pas être en couple, ben peu importe ce que tu vas faire, il veut pas être en couple, le gars. Là. C'est peut-être mieux de le savoir maintenant que dans 6 mois, dans le ligne, quand tu vas avoir reperdu ton temps, en tout cas, appris ta leçon, puis que là, il va t'avoir fait d'autres choses, tu auras plus de peine, ou que tu vas être senti pas bien pendant 6 mois, puis ça va avoir retardé ton healing, là, dans le sens que. Une fois que la confiance. Big disrespect, man. Nos parents nous le disaient, là. C'est facile, c'est long à gagner, c'est facile à perdre, man. Ouais. C'est long à gagner en crise, avoir confiance en quelqu'un, puis live, si t'as plus confiance, c'est niaiseux, mais c'est de refaire des exercices de confiance, puis... C'est même un manque de respect, là. Genre, on dirait que je comprends, là, dans la vie, là, on s'assoit, puis on communique, puis on comprend. Tu sais, nous, on est bien compréhensifs de tout le monde, là, mais genre, ça, pour moi, c'est un disrespect. Ça n'a jamais lieu d'être. Comme, volontairement, tu t'installes une application de rencontre qui est Tinder, fait que tu veux... T'es là pour rencontrer, tu pas swipes, fou que tu t'es mis sur le verre, tu sais. Mais, tu sais, quand je dis de communiquer, de savoir pourquoi, comme tu dis, c'est un manque de respect. Mais si, mettons, ça serait... Puis il n'y a pas eu que des excuses plausibles, mais quand tu le sais, c'est là que je veux dire, quand tu l'as raison derrière, peut-être que lui non plus, il sait pas, mais au moins, ça va pousser à réfléchir. Est-ce que il s'insécure dans la relation? C'est parce qu'elle a fait des affaires ou vous langage l'amour ne concorde pas, fait que tu dis jamais que tu le trouves beau, tu dis jamais que tu l'aimes ou que tu passes jamais de temps de qualité avec parce que toi, c'est... Tu sais, faut que t'aies quelqu'un qui a une belle ouverture aussi, là, tu sais ce que tu dis comme conversation. Puis la maturité de faire le travail sur soi-même, c'est pas tout le monde qui est là. Fait qu'il manque de contexte. Je suis désolée, c'est pas un bon premier conseil, mais j'essaierai de savoir pourquoi il a fait ça, de le sentir honnête, puis toi, de poser la question, c'est une confiance qui peut se rebâtir ou tu le sens que, tu sais, tu lui dis ça, puis hey, oh, j'étais sous avec mes amis, genre, puis il y a aucune ouverture. C'est ça. Je suis désolée, mais ça va être possiblement mort après, là, dans le sens que moi, si je comprends pas pourquoi tu continues à bullshiter après, je vais être comme... On peut même pas rebâtir cette confiance-là, t'es même pas ouvert à le faire. Ouais. Genre. En tout cas, au moins, t'es consciente, tu veux pas devenir la blonde castrante ou en tout cas, la douce moitié castrante, fait que c'est bon, mais. Tu sais, si à base, t'as plus confiance en lui, t'as plus confiance en ta relation. Pourquoi t'es sur Tinder? Genre, ça n'a pas rapport. Tu sais, moi, c'est. Quand je mettais Tinder dans le temps, c'était pour me faire un boost de confiance de. Swipe. Trop de likes, tu sais. Ça fait 5 ans que je suis en couple, puis il veut savoir s'il pogne encore, tu sais. Je me demande tout comment qu'elle l'a su. Parce qu'elle a vu son sel ou c'est lui qui l'a dit, tu sais. Je déteste les short ones. OK, prends-moi une longue. OK. Ma meilleure amie et coloc date un gars qui fait clairement juste la niaiser since day one. Par exemple, il se disait exclusif, mais allait voir plein d'autres filles dans son dos. Et il datait aussi en même temps que de voir ma meilleure amie, genre. Parce que pour les gens à la maison, il y a quand même une petite différence entre, tant qu'à moi, ben là, en même temps, il dit qu'il est exclusif, mais tu sais, quand tu vois quelqu'un sérieusement, on nous a expliqué ce concept-là, un de nos amis gars récemment, que tu es ta main person, puis tu as tes 3-4 autres personnes autour que tu peux pareil dater, mais dater un peu moins une fois ou 2 semaines, puis une que tu vois 3 semaines. Une que tu vois chez ses parents, puis une autre non, tu sais. Ouais, moi, c'est tout un concept que. Moi, j'aime, tu sais. Bref, il s'est dit exclusif, mais allait voir plein d'autres filles derrière son dos. Fait qu'il faisait pas juste coucher avec, il datait avec d'autres filles. Mais il se disait pas. C'est là que c'est wrong, tant qu'à moi. Elle est revenue au moins 4 fois en broyant à l'appart, disant que là, c'était assez et qu'elle allait lui dire « It's over ». Podcast blank. Par contre, à chaque fois qu'elle allait le voir pour lui dire ses 4 vérités, oh merde, elle revenait à l'appart toute heureuse et soulagée en nous expliquant qu'il voulait vraiment pas mal faire les choses et qu'il est désolé parce qu'il voyait beaucoup de potentiel avec elle. Non. Je le sens déjà, là. Fait que son exclusif, elle sait qu'il voit d'autres filles, puis là, lui, il dit que c'est elle, sa main girl. C'est ça que j'en comprends. Il voit du potentiel avec elle. Il pourrait devenir sa wife, là, tu sais. Ce que moi, j'en comprends. Le problème est que je vois clairement que cette relation, entre guillemets, est malsaine et lui draine beaucoup trop d'énergie pour elle. Et même à moi aussi, pour toutes les fois où j'ai dû la consoler. On a quelque chose à dire là-dessus. Elle est clairement in love avec ce gars. C'est pourquoi elle le pardonne toujours. Je ne sais plus comment lui dire que ce gars-là est clairement pas bon pour elle.
Je l'aime vraiment pas en raison de tout ce qu'il lui a fait, donc moyen un vibe de le croiser à mon appart quand il vient dormir chez nous. OK, résumons la situation. Sa coloc / meilleure amie voit un esti de côté. Il fait des fausses promesses. À chaque fois qu'elle va pour mettre son pied à terre, elle revient puis comme ah là j'ai compris. Ouais. Et ça fait plusieurs fois que ça arrive, au moins 4, ce que j'ai compris. Ouais. Et elle le déteste. Et elle le draine aussi de devoir consoler son autre ami parce que l'autre est dans sa marde. Ouais. Par où on commence avec cette histoire-là? Je te laisse, ma chérie. Do you get déjà vu? Ouais, c'est pour ça que j'ai des frissons dans le dos. Là. On dirait que je me dis juste genre, en tant qu'amie, c'est tellement tough à vivre parce que c'est vrai que t'es pas dans la relation puis t'es pas attaché au bon moment puis tout le kit, genre, fait que c'est difficile à comprendre d'un œil extérieur. Le conseil que j'aurais à donner, c'est. Je pense que toi, t'es la meilleure parce que moi, j'étais pas très bonne là, avec toi là, quand t'étais là-dedans. Là. Dans le sens que j'étais un peu plus genre. Aussi, là. Ouais, ça fait longtemps. Je considère que j'étais plus jeune, mais j'étais tellement genre. Tu sais, moi, ça en prend beaucoup avant de me pousser à la bout. Puis j'étais genre, hey, toi, il reste dans ta merde, puis isole-toi tout seul. Puis genre, ben oui, attends là, toi, ta soirée, moi, je vais faire autre chose, tu sais. Puis je te confrontais pas tant par rapport à ça, tu sais. Fait que ça faisait que toi, tu restais dans ta merde. Puis moi, je faisais juste t'isoler encore plus parce que je faisais juste m'en aller parce que j'étais comme, hey, your problem, tu sais. Tu comprends-tu? Ben, t'es plutôt avec toi-même, là, ensemble, mais Ouais. Mettons, dans ce temps-là, je viens avec mon conseil par la suite, c'est, nous, on a deux modes de pensée différents que moi, je le voyais, puis c'est sûr qu'on a compris après que tu ne comprenais pas comment je me sentais à ce moment-là avec ce gars-là, tu sais. Ouais. Tu disais, comme moi, avant, là, quand j'avais pas vécu une relation toxique, genre de... J'étais comme, Chris, c'est pas bien pas aussi. Hey, Ouais. c'est ta valeur, puis you boss ass queen de Guédine, là. Et puis quand t'es là-dedans, là, t'es dans ta brume de... Aïe, je vais trouver la solution, puis c'est juste à y penser, là. c'est tellement rare que tu as une connexion même avec quelqu'un, puis tu sais, parce que toi, c'est ça que tu m'expliques après, c'est plus facile pour toi tu cliques avec beaucoup de monde, tu sais. Puis toi, sinon t'as créé ta connexion, tu vois le beau en chacun. Moi, ça m'en prend. Là. Fait que quand tu cliques, tu cliques fort. Puis quand je clique, là, je me dis après ça, je vais continuer à mettre mon énergie là-dedans, comme on parlait avec Sabé. Moi, peut-être que l'univers me prouve autrement, là, mais je suis pas du genre à dater 3 personnes en même temps, ou même voir plusieurs personnes en même temps, genre juste coucher avec 3 différentes personnes. Je serais comme... Je sais pas où mettre, puis on dirait que j'aime pas tant l'autre, puis je pense juste à l'autre, puis j'ai l'impression de cheat l'autre parce que ça m'a fait ça à un moment donné. Tu sais, j'avais rencontré quelqu'un, genre, puis j'avais vraiment flashé dessus. Puis après ça, j'avais couché parce que ça a pas. Parce que l'autre était pas intéressé à ce qu'on se voit, whatever. Puis après ça, j'avais couché avec un autre gars comme 2-3 semaines plus tard. Et je pensais juste à l'autre. Là. Puis je me sentais mal pour lui, je savais qu'il s'en crissait, là, tu sais, on n'avait pas été un couple, mais j'étais comme. Si je mal de peux penser pas à ton mettre gars, mon énergie sur toi, je vois pas pourquoi je suis ici en ce moment, tu sais. Ouais. Sincèrement. Bref, c'est ça pour dire. Ouais. Fait qu'il était un peu dur avec toi, dans le sens que t'avais été là pour moi, mais c'est vrai que tes conseils étaient de la merde. Parce que. Humblement, parce que tu comprenais pas comment je me sentais, puis ça fait aussi partie de notre relation, nous, de comment qu'on a évolué. Tu sais, là, je pense que tu le sais comment je veux me faire confronter. Comment t'aimerais te faire confronter, toi, par rapport à ça? Ouais, moi, c'est moi. Parce que, puis tu peux dire toi aussi après. Genre, on a deux modes pareils, différents. Tu sais, moi, je suis du genre à l'envie à dire les 4 vérités à l'autre de. Puis maintenant, je chaise mon moment, là, genre, hey, tu veux-tu mon avis sur ta situation de merde ou pas, qu'est-ce que tu veux comme conseil, puis l'autre au moins si t'as une ouverture plutôt que d'arriver à l'autre puis fait là j'étais cœur en crise là, que toi tu me broyes mes bras esti puis l'autre t'es comme wow déjà je me fais attaquer à ma relation de merde esti qui 4 fois semaine que je broye là en plus je me chicane à mon ami qui chante qui est pas là pour moi qui est écœuré parce que tu le sais qu'en relation toxique tu le sais que ça rien tout le monde tu le sais tu protèges le gars en plus que tu sais tu dis pas toutes les tu sais que ça draine tout le monde puis ça peut être gars fille là, peu importe là, c'est juste que dans la situation là c'est un gars puis nous c'est avec des gars que c'est arrivé mais qu'est-ce que maintenant moi j'aime faire parce qu'au début de l'été puis c'est rien passé cet été tant qu'à moi dans mon monde à moi mais si on parlait de certaines situations puis j'étais comme Chris moi dans ma gang j'ai l'impression que je suis la seule qui a assis l'autre à la table puis le Gandhi de la situation puis c'est quand même un peu bon pour mon ego en le sens que je sais que j'aide les gens t'sais, après ça le monde c'est comment Chris maintenant que je me suis fait dire mes 4 vérités plutôt que mais oui cocotte à un moment donné ça va comprendre puis je comprends que c'est plate oui c'est plate qu'est-ce que je fais t'sais moi je suis toujours à dire t'sais moi c'est ça que je serais à ta place puis j'étais curieux en Chris de te voir de même puis t'as fait ci ça tu réalises-tu que c'est le temps que tu partes, là, tu sais. Bref, ça, c'est moi. Comment je confronte les gens? Je dis ma vérité, mais avec un peu de tact et de douceur, maintenant. Je rappelle aux autres. Je t'aime, blablabla. Comment moi, maintenant, j'aime me faire confronter? Parce qu'au début, j'étais genre, faites comme moi. Puis, moi, ce que j'ai réalisé, puis mettons, toi, ce que tu faisais après, puis je te l'avais dit, j'ai l'impression que tu me jugeais, moi, c'est que tu me confrontais sur mes actions face à ce que tu pensais que l'autre pensait, tu sais. Dans le sens que moi, je pense... Je sais pas si c'est clair. Ouais. Tu sais, puis même avec le gars que tu parlais au début, que tu disais que t'étais pas super nos autres amis, ils faisaient ça aussi. Vous pensiez pour lui, genre un peu. Mais moi aussi, je pense pour l'autre, tu sais, dans le sens que, il a dû faire ça. Il a dû agir de même parce qu'il pensait ça, la situation, tu sais. Mais faut arrêter de penser comme elle, là. Pense pas à ce que l'autre, il voulait dire, de ce que nanana. Ouais, exact. Il a fait de l'action. Comment toi, ça te fait sentir?
C'est ça que ma psy m'avait dit, puis c'est ça que je dis à Rose après, de comme moi, quand on me confronte, faut que tu me ramènes dans mes sentiments. Tu me dis, hey, comment tu te sens live? Tu sais, il y avait un gars que ça faisait longtemps que je traînais, là, il revenait tout le temps dans le décor. Tu sais, puis une de mes amies l'avait fait, Sab, je te salue. Elle m'avait dit, tu sais, t'es pas tanné de te sentir comme la merde, genre. Elle dit, chaque fois qu'il vient dans ta vie, ce gars-là, tout de suite après, là, que ça prenne 2 semaines, 1 mois, 2 mois, tu te sens tout le temps comme la merde, puis c'est à chaque fois que t'es heureux, genre. Puis elle dit, à chaque fois qu'il part, ça te laisse à te questionner, à te sentir comme la merde, puis c'est là, comme ma psy me disait, elle dit, moi, c'est avec mes émotions que je réagis beaucoup, là, pas avec la logique, tu sais, je suis full dans ma logique, full dans ma rationalité. Mais quand c'est à mes émotions, je peux pas y contredire. Ça me fait sentir comme la merde quand il revient dans ma vie. Puis à partir de ce moment-là, c'est là que ça a fait le déclic de chaque fois qu'il revient. Hey, non, mais faut que tu reviennes sur ce que tu viens de dire, c'est fucking bon, là. Genre, la logique, tu peux toujours la contredire. Oui. Ah, ouais, mais non, parce que telle affaire, mais non, tu sais. Tes sentiments, si tu te sens de même, tu te sens de même. Tu te sens comme la dombe, tu te sens pas aimé, tu te sens pas valorisé, tu te sens de même, Chris, c'est tout. Ouais. Puis, tu sais, avec cette personne-là, c'est qu'on a eu beaucoup de discussions aussi avant, dans le sens que, plutôt la première situation que je parle de la fille, elle se sent pas en confiance. C'est valide, mais est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour ça? Mais ce gars-là, chaque fois qu'on en parlait, man, ça revenait exactement pareil comme elle. Puis il y en a eu en esti des chances, là, comme. Puis on a communiqué, puis blablabla, puis ça ne change pas. Puis c'est bizarre parce qu'on parlait de ça cette semaine. Il y a un certain moment dans ta vie que tu dises que les gens avec qui t'es en relation, amis, ex, collègues, amour, ou bien t'es acceptes comme t'es, parce que ça ne nuit pas à ta vie, puis t'es comme, alright, je prends pour acquis que t'es une personne qui oublie tout, ou comme qui stick sur des affaires, puis qui est contrôlante de temps en temps, si ça change pas. Est-ce que je l'accepte dans ma vie, on avance à partir de ce moment-là, ou c'est vraiment quelque chose que ça ne marche pas, puis là, tu prends la décision de quitter. Parce qu'à partir du moment que tu prends ce choix-là, que tu dis, alright, je t'accepte comment t'es, je chiale plus sur comment que je suis, tu sais. C'est ça, on en a parlé dans des podcasts qui vont sortir en février, là, mais une fois que tu prends la décision, que tu acceptes la personne comme elle est, critique plus, man. Ton exemple, je viens de dire, mettons, Rose, t'oublies tout, surtout un site, mais tu fais les efforts de noter plus d'affaires, tu sais. Puis moi, je sais que c'est d'affaires. Je me parle à moi-même pas stické. Même si tu restes comment que t'es, tout le monde, faut que ça fasse la moitié du chemin. Tu vois, mais je trouve que le fait de savoir, là, je sais pas si on s'éloigne du truc, là, mais le fait de savoir que les autres font des efforts, moi, ça fait en sorte que je suis beaucoup plus tolérante. Oui, parce que tu fais que je vois que elle s'en calisse pas, là. Ouais. Fait que moi, c'est ça, la logique, là, je peux tout le temps la contredire, puis je vais toujours en trouver une autre logique. Ah, il a fait ça à cause qu'il est occupé de son site, puis il a fait ça de comme moi, il a comme perçu que. Puis ouais. Quand tu sais pas ce que l'autre pense, tu sais pas c'est quoi dans sa tête, tu sais pas son vécu, comment ça te fait sentir, c'est tout, est-ce que tu peux le changer, ça, ou ça fait tout le temps ramener à ça? Je pense, en tout cas, on va le voir dans le futur, là, mais à partir de ce moment-là, c'est vrai que mes émotions, je peux pas les contredire, tu sais. Des fois, je suis comme, ah ouais, je me sens même à cause de ça, non, il a fait ça. Ouais, mais il a fait ça. Mais tu me sens même pareil, je me sens tout le temps mais c'est tough en esti, là, ce que tu dis, là, de demander à l'autre, là, comment, tu sais, de switcher son discours pour comment ça te fait sentir, pis tout, quand que ça a de l'impact sur toi, là, je pense à sa chum, que c'est comme, Chris, je la ramasse tout le temps, pis tout. Tu sais, t'as envie de la poigner pis de dire, oh, t'es donc une esti de conne, genre, de rester là-dedans, pis tout, pis comme, Chris, tout ça là, pis genre, reviens-en, tu sais, moi, on dirait que des fois, c'est ça, les sentiments qui m'envahissent. Mais moi, quand tu fais ça, c'est arrivé une fois, d'ailleurs, cet été. Ouais. Tu m'avais dit, genre, quand je te confronte, je trouve ça tough parce que j'ai l'impression que tu t'écoutes pas ce que je dis parce que, tu sais, tu nies, pas je nie, mais je vais tout le temps trouver une raison. Puis là, je t'ai fait comprendre. Moi, c'est pas pour t'ostiner toi. C'est dans ma tête, ça m'aide parce que tu me dis, genre, mettons, moi, je suis bien dans les scénarios, là. Tu me dis, mettons que t'es dit à voix haute, je te shut down pour que tu m'en trouves d'autres, puis qu'à un moment donné, là, c'est beaucoup de responsabilité à l'autre aussi, là, mais dans le sens que quand tu me confrontes, c'est jamais contre toi, c'est qu'à un moment donné, je suis comme, ah, ben, je trouve tout le temps une excuse. Mais quand tu me dis, tu sais, tu reviens, ça fait 3 fois que tu reviens justement en broyant à l'appart. Trouve pas ça louche, là. Genre, tu te sens comme la marge, genre, qu'est-ce que tu peux faire? Prends une décision, là, parce que j'ai dit, cette personne-là qui est dans ta vie, là, à chaque 2 semaines, si tu m'en parles, puis ça t'affecte, puis ça te fait perdre confiance, puis ça te fait te sentir poche. T'es pas tanné, man, de te sentir poche. Tu te sens tout le temps poche. Moi, je cherche, je ramène. Je suis comme, tu te sens poche. M'en fous que cette personne-là t'a aidé, puis tout le monde a des bonnes qualités dans la vie. Tout le monde a des bons. Tout le monde a des qualités. Des bons défauts, des bons côtés. C'est pour ça qu'une relation toxique, c'est toxique, parce que t'as des qualités, t'as des défauts là-dedans. Mais bref, ce serait mon truc, c'est ramener les sentiments. Là où c'est intéressant, c'est que l'autre a dit qu'elle s'en drainait. Mais il y a aussi l'aspect de la limite là-dedans. Puis avant d'y aller, toi, comment t'aimes te faire confronter? Parce que tu dis que des fois, c'est tough, mais je pense aussi que ça va dans le persona de la personne de. Moi, des fois, j'ai l'impression, tu sais, ça fait. Tu sais, mes amis, il y en a que ça fait. Nous, ça fait 17 ans, puis la plupart des gens, ça fait longtemps que je suis avec eux. Tu sais, moi, ils s'attendent à ça de moi, des fois, de genre. Tu sais, tabarnak, là. Mon truc, c'est peut-être ça que tu vas en rechercher là-dessus après. Maintenant, c'est. Tu fais ce que tu veux de ce que je vais te dire après. Je dis, mais moi, je me répète. Moi, je mets ma limite en disant, je me répéterai plus. Ça fait plusieurs fois que c'est ça la situation. Ça va mettre sa limite en tant qu'amie. Je dis, moi, ça fait 4 fois, mettons, que là, je te dis, qu'est-ce que je pense de cette situation-là? Qu'est-ce que je dirais au gars à ta place? Qu'est-ce que je ferais à ta place dans cette relation-là? Je te le redis live. Je veux plus que tu m'en parles après. 6 mois, ça me draine. C'est ça ma limite à l'autre. On est amis, puis tout. Puis des amitiés, c'est pas fait pour être. On dit tout le temps, c'est pas fait pour être gentil. Une amitié, c'est pas fait pour être le fun, puis tout le temps. C'est fait pour être là un moment tough. C'est fait pour être honnête.
faut juste trouver la forme d'honnêteté que tu veux. Ouais. C'est fait pour être honnête, confrontant, puis grandir ensemble. C'est ça, une amitié. Puis c'est fait pour mettre ses limites puis les respecter là-dedans. Une amitié, là, c'est pas se plier à l'autre puis à la vie à mort puis je suis là pour toi dans tous les décombres. On va sauter avec toi. Là. Ouais, puis je te ramasse tout le temps en petite cuillère. Si des fois, t'as pas la capacité émotionnelle à ramasser ta petite cuillère, c'est quoi? Dans la vie, il faut que tu sois autosuffisant à un certain point. Ouais. Fait que, le ton de voix et tout, à faire attention. Ouais, mais moi, j'ai pas un ton de voix très doux, là, de base. Je suis pas capable. Là. Fait que c'est de dire, je te juge pas, je comprends où c'est que t'es. Tu fais ce que tu veux avec ça après, que tu restes avec la personne qui décide de l'avoir. C'est ton choix. Je te jugerai pas. Je vais pas, tu sais, mettons, le gars, il vient à l'appart. Je vais pas faire ça de même, mais si fuck you. Ben, peut-être qu'il fait la vaisselle qui est de dos, là, mais tu sais, je vais pas être bête avec pour pas mettre un climat de marde. Mais sache que moi, c'est ça que je pense de cette relation-là. Puis c'est ça que je trouve poche. Puis moi, c'est toujours par rapport à l'autre. Fait que, je sais pas si c'est clair pour la personne qui t'écrit. J'espère. En tout cas, toi, moi, comment t'as confronté? J'aime me faire confronter de quelqu'un. Justement, ça, c'est les bons mots à dire. Pour moi, c'est genre, tu sais, je te juge pas, je vais rester là, je vais rester ta chum, pis tout. Puis aussi, après ça, une fois que ça c'est dit, que l'autre ferme sa trappe 2 secondes, genre, que moi, je trouve que qu'est-ce que tu fais que j'aime, c'est que tu me dis ça, t'arrêtes de parler, puis là, moi, je te dis mes affaires, puis tu me laisses aujourd'hui aller jusqu'au bout de ma pensée, genre, sans dire un mot, genre. Fait que ça fait que moi, je peux dire tout qu'est-ce qui me passe par la tête, puis après ça, on peut en jaser ensemble, puis aussi, quelqu'un qui se souvient de des affaires, genre, moi, j'ai tendance à oublier, fait quelqu'un qui ramène qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, puis genre, ça s'est passé, ça s'est passé, telle affaire, quand tu m'as parlé de telle affaire avec là. Ouais. OK, tu réalises, OK, c'est pas la seule fois que c'est arrivé, puis tout, genre, fait quelqu'un qui straight the fact, mais comme tu dis, c'est beaucoup de responsabilité à donner à l'autre, tu sais, hey, souviens-toi de mes affaires. Heureusement pour toi, moi, je me souviens de tout. Ouais. Fait que c'est un blessing and a curse en même temps. Ouais. Mais moi, oui, je trouve ça, il y a des gens que je trouve facile à confronter parce que elle est beaucoup dans la compréhension, genre, quand j'y parle, puis elle est comme, oui, OK, je comprends, oui, blablabla. Mais des fois, c'est vrai que je trouve ça difficile confronter quelqu'un quand que je dis quelque chose, puis tu sais, comme quand je t'ai confronté, puis tu répliques tout de suite, là, puis là, moi, faut que je trouve un autre scénario, puis là, tu m'as répliqué, puis là, je trouve un autre scénario, puis pour moi, c'est tellement drainant comme méthode que je suis comme, hey, c'est quoi, moi, je veux pas te confronter, arrange-toi avec ta merde, c'est tout de suite ça que ça me fait, là. Bon, là, on s'éloigne et on revient. Fait que dans cette discussion-là, que j'allais dire, pour la fille, c'est, là, parce que moi, je pense à la personne qui nous a écrit, parce qu'elle a dit quoi dire à cette chère amie coloc. Confronte-la sur tes sentiments. Si tu sais comment la confronter, tu peux la confronter. Demande-y avant la permission d'un. C'est toujours important, ça, de dire. As-tu l'espace pour qu'on en parle? Ouais. Puis, tout est une permission dans la communication. Des fois, c'est niaiseux. Puis, comme hier, qu'est-ce que je dis? C'est valide et tes besoins sont entendus. Mais c'est vrai que c'est marche comme ça, tu sais, les phases de psychothérapie, là, ça a l'air comme un niaiseux au début, là, mais... Je trouve ça drôle quand on fait ça me fait... Parce que hier, bref, Jess, elle s'est appelée s'excuser de quelque chose qu'elle m'avait dit, fait que là, elle me disait que... Comme quoi, que c'était rien que des jokes, mais même si elle pense rien que des jokes, que c'était valide, que moi, je la trouve pas drôle, sa joke, tu sais. Fait que là, mais je trouve que ça rend tout ça plus léger. C'est valide que là, tu te sens dedans. Mais c'est surtout, nous, c'est un peu nos... Oui, j'entends ce que tu me dis, je comprends. Je trouve que c'est de la merde. Je comprends ce que tu me dis. C'est valide. Mais vu qu'on le tout le temps un peu niaisant, ça nous fait rire. Fait quand même qu'on a des conflits, puis nous, c'est plus des conflits que des disputes. En tout cas, touchons du bois. Ça fait un peu une dispute. J'espère que ça va continuer de même. C'est plus, tu sais, puis on se leur sort, puis ça fait comme, ça fait léger. Hey, 30 secondes de ton attention pour te dire, là, on est vraiment, vraiment fiers de, encore une fois, le podcast est présenté par Manscaped. 20% de rabais avec le code 5 à 7 plus la livraison gratuite. C'est vraiment cool. Puis là, dans l'épisode, je sais qu'on avait rapport, c'est 30 secondes de pub. Puis merci en passant d'écouter nos pubs et d'interagir avec eux autres. Ça nous permet de faire ce qu'on aime. Vous savez qu'on promote des trucs qu'on aime aussi. Fait que merci d'être là et de les écouter. Ça nous fait toujours plaisir. Envoyez Rose, 30 secondes de pitch. Moi, j'ai un truc à vous dire. Si vous voulez cancel votre crotté, vous n'êtes pas game de dire bloquez-le puis envoyez un paquet de Manscaped pour lui faire savoir que c'est un crotté puis qu'il passe au next. D'abord que tu as du budget pour dire aux gens qu'il y a des métaphores. J'ai aimé ça communiquer finalement. Je comprends, mais même pour les gens en couple, d'ailleurs, ça sent très très bon. Ça. Les gens seuls, c'est quasiment traite parce que ça sent le jus du sexe. Mais pour les gens en date, en couple, les gars, si vous écoutez, achetez ça, man. Lavez-vous avec ça, là. Ça te tarte. C'est pas des jokes, là. Des problèmes libido. Avec quelqu'un qui a un problème libido, on n'a pas répondu. Mais bref, ça te shampooine le tout, man. Fait qu'ils ont de tout, des rasoirs, des trucs pour le corps, des trucs. Des shampoings, des bases, puis ça, c'est malade. Ouais. Hey! Déodorant. Fait que code 5 à 7, 20% de rabais pour la livraison gratuite. Et l'épisode reprend sur le problème suivant. Ouais. On s'est éloigné, on se ramène. La fille, ta meilleure amie, confronte-la, demande la permission avant. Ouais. Pense à ce que tu veux dire. Fais-toi pas attendre de. Tu sais, là, mettons que tu t'attends à ce qu'elle dompe, là. Une relation toxique, là, c'est complexe, c'est compliqué. T'es pas dans la tête de l'autre. C'est pas non plus ta relation. Fait que c'est pas à toi de porter ce fardeau-là. Puis les gens, ce qu'on a toujours dit, since day one sur ce podcast-là,
Ils s'en sortent quand ils sont prêts à s'en sortir, man. Il y a rien que toi, en tant que super-héros de l'ami, de super-ami, quand même, pis on se l'est vu, nous autres, là, dans nos relations toxiques respectives, tu peux pas sortir l'autre de là. Tu peux pas l'enfermer dans un sol, tu peux pas domper le gars, tu peux pas... C'est vraiment l'autre quand il est prêt. Bref, fait que demandez ça, mettre tes propres limites, dire justement, là, si tu décides que toi, t'es drainé, t'es plus capable, mais t'es encore un peu capable, prends-en comme tu le penses, mais le jour où t'es plus correct, tu peux dire, moi, cette relation-là, je suis plus capable, je veux plus que tu m'en parles, t'es pas tout seul avec ça, si jamais ça va vraiment pas. Tu sais, moi, c'est toujours ça que je laisse comme limite, de genre, si t'es au bord de la crise, là, parle-moi-en, là, dans le sens que tu restes ami et disponible, mais les petites affaires, là, il m'a choqué, là. C'est drainant. Ouais, tellement. Là, oh my God. Ouais. Ça se dit, puis même nous, puis moi, c'est fou, mais quand quelqu'un me dit ça, après, je suis genre, oh shit, j'ai plus le support des autres, fait que ça devient juste drainant pour toi. Parce que tu sais, quand t'es dans une relation toxique, puis tu peux peut-être ranger là-dessus, là. On passe à l'autre après, là. Ouais. Genre, t'en prends, mais vu que t'en donnes aux autres, c'est comme pas juste sur toi. Tout le monde est inclus, là. Fait que tu t'es comme pas tout seul dans ta merde. Ouais, fait que t'en donnes aux autres, fait que ça t'aide à être moins drainé, mais quand c'est juste sur toi, le mène, ah, c'est lourd, là. Tu sais, à un moment donné, tu te regardes, tu fais. Moi, ça avait fait ça, je me regardais, mais wow, je me disais, je me reconnais plus. Il y a aussi, là, quand t'as cette amie-là, il y a tout le temps une de tes amies que elle, si elle décroche sur ta mère, t'es comme, là, j'ai vraiment poussé tout le monde à bout, là, tu sais. Moi, je pense à notre ancienne coloc, tu sais, qu'elle apprend tout le temps tout, puis tu sais, justement, là, elle confond jamais personne, puis tout est bien correct, blablabla. Puis la journée qu'elle m'a dit, là, il y a des calices de limites, là, à tes affaires, là, j'ai fait, Là, j'étais au fond du trou en tabac. Ouais. On continue. Salut, je suis en couple avec mon chum depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Notre relation est à distance depuis 3 ans et demi, puisqu'il est parti à l'université dans une autre ville. On se voit environ 2 fins de semaine par mois, plus les semaines de vacances. Jusqu'à maintenant, nous vivons bien la distance. Nous sommes tous les deux assez indépendants. Oui, on s'ennuie, mais ça nous fait apprécier encore plus les moments passés ensemble. On a confiance en l'autre à 100%. On s'aime comme ça se peut pas. Rien à dire là-dessus. Pour moi, c'est l'homme de ma vie. Yeah. Preach. Des fois, je me demande si des gars nous écrivent. Bref, malgré tout, dernièrement, j'ai remarqué que j'apprécie de plus en plus l'attention des autres gars. J'ai mené du flirt, du dating, apprendre à connaître une nouvelle personne et charmer. La flamme du début de relation, je ne veux pas tromper mon chum, loin de là. C'est juste que je me sens mal parce que je ne sais pas comment combler le manque de nouveauté et d'attention. Okay. Puis en guise de rappel, ça fait un peu plus de 4 ans maintenant, puis ils sont à distance depuis 3 ans et demi parce qu'il est dans une autre ville et ils se voient environ 2 fins de semaine par mois. OK. Fait que là, dans le fond, son problème, c'est que elle est en manque d'attention. Mais je trouve ça tellement beau qu'est-ce qu'elle dit, puis là on va essayer d'y aller en rafale là, mais je trouve ça beau, je trouve ça doux comment qu'elle dit, c'est pas genre est-ce que j'ai envie de fourrer ta bande, tu sais, c'est genre crime, mais c'est vrai que je manque d'attention parce que l'humain on est fait de même, puis je trouve que si elle explique à son chum comme elle vient de nous l'expliquer live, c'est tellement pas dans le asti que mon chum il m'excite plus ou genre je t'écœurais de lui puis tout, c'est 100% comprenable. 3 ans et demi à distance que tu dois 2 fins de semaine par mois, c'est vrai que c'est dur, surtout à l'uni quand tu rencontres plein de nouvelles personnes, tu sais. Oui. Puis ça fait longtemps. Puis là, je viens de voir qu'il y a une suite. Ouf, je pensais que c'était coupé. Je trouve ça cool parce qu'il n'y a pas beaucoup de jugement envers soi-même. Tu sais. Ouais. Ma psy m'avait toujours dit ça. Quand tu fights un sentiment, là, il va juste, comme un chaudron, une signe comme ça, il va continuer à bouillir. Quand tu l'acceptes, c'est que tu fais tout de suite, qu'est-ce que je fais avec ça? Plutôt que, tu sais, nier, puis là, bon, à un moment donné, justement, ça fait 6 mois là, que tu nies, que tu as besoin d'attention, dans un party, t'es drunk, puis là, tu freines, tu couches avec quelqu'un d'autre, puis là, tu fais comme, ah, fuck. Connasse que je suis, man. Bref. La suite, lorsque je suis avec mon chum, tout va bien. On s'explore sexuellement, on se fait des escapades, des sorties, il est très attentionné et tout. Donc, je ne vois pas ce que je pourrais lui demander de plus pour m'enlever cette envie de nouveauté. C'est quand nous ne sommes pas ensemble, les problèmes. Ah oui, ça, je comprends. Mais oui. Je suis avec une personne. Non, mais tout va bien. Puis quand il n'y en a pas, c'est mes scénarios. Là, là il y a des problèmes que je m'invente. Là. Les sextos ne sont pas son fort à lui. Ça me laisse souvent frustrée par le manque de réponse de sa part ou les textes tout court. On n'a pas vraiment de grandes discussions quand il est à l'uni. Ah, OK. Pas d'appel, pas de FaceTime, etc. Juste des textes banals. Salut, bonne journée, je t'aime. En même temps, je comprends que les études lui prennent pas mal tout son temps libre. Je pense qu'il pourrait avoir amélioration. C'est surtout dans ces moments-là que le flirt est tannant. Je reçois des messages d'autres personnes et ça développe sur des grandes discussions et je me sens valorisée quand je me fais draguer. Quand je me fais creuser. Ce qui m'arrivera pas avec mon chum et c'est « Allô, ça va, qu'est-ce que tu fais, bye? » Plus, il termine bientôt son bac et veut s'enrouler dans l'armée. Nous n'avons pas fini avec la distance. Help. Oh, tabarnak, OK. Je comprends le... Tu seras pas toute ta vie à distance, mais c'est vrai qu'une affaire qu'elle a mentionnée qui est quand même bon, c'est genre, hey, j'aimerais ça que tu t'intéresses plus à ce que je fais. C'est vrai, les grosses discussions pis tout, parce qu'à un moment donné, tu te rends pas compte que, hey, OK, peut-être que je m'intéresse pas à l'autre. Tu sais, l'autre qui dit, hey, je suis allée à mon cours j'ai fait mon cours de chimie. Ah, OK, cool. OK, non, mais comment ça a été? C'est quoi tes devoirs? Genre, tu sais, se donner dans le posage de questions. Là. Mais toi, t'es bonne là-dedans. T'es bonne pour t'intéresser pour de vrai. Moi, si je suis cool qu'on ait des trucs à poser là-dedans, moi, je m'en calisse. Tu
je suis une personne de connecte en vrai. Là. Fait qu'en FaceTime, j'ai l'impression au moins je vois l'autre. J'ai jamais été en relation, mais mettons, si je compare avec mes relations à distance avec mes amis, je sais que je suis pas capable de faire ça, moi. Mais genre, tu sais, c'est pas les mêmes besoins, dans le sens que j'ai beaucoup d'autres amis à Sherbrooke ou une couple, ou à Montréal, genre, qui peut combler ce besoin-là de social ailleurs. Mais je sais que si les gens ont besoin, je leur dis tout le temps, appelle-moi FaceTime. Parce que là, en texto, genre, planifie-moi, des fois, je suis occupée, dis-moi demain à 10h, on s'appelle FaceTime, parfait, je vais être là. Mon conseil pour pas déplacer mes affaires à moi, je dirais savoir avec lui comment il voit ça. Parce que, tu sais, moi, c'est vrai que je suis pas capable de m'intéresser à quelqu'un d'autre en texto. Parce que j'oublie, puis je suis comme, tu sais, mon cours de chimie, puis l'autre répond, c'est vrai qu'en texto, c'est nul. 100%. Monsieur Dave me donnait un F. Moi, j'ai essayé d'écrire des textos en plus. C'est ça, fait que j'essaierais peut-être de me dire, je sais qu'on se voit une fois 2 semaines, est-ce qu'on peut changer ça la routine? T'sais, on peut prévoir peut-être des date nights en FaceTime? Puis moi, un autre conseil que j'aurais donné, ça serait que, c'est là, de ce qu'elle a dit, qu'elle a envie que les autres personnes s'intéressent, tout, OK, mais est-ce que vous pouvez définir des nouvelles limites du couple? Fait que genre, est-ce que, tu sais, c'est pas obligé de, nous, on est rouvert, tu ouvres ton couple, tu peux coucher avec tout le monde à l'uni, pis tout, c'est peut-être pas ça, mais c'est peut-être juste, hey, est-ce que dans notre couple, genre, je sais que t'es occupé avec l'uni, blabla, pis moi, j'ai ce besoin d'attention-là. Fait que, est-ce que tu me permettrais de texter avec d'autres gars? Puis, limite, d'aller en date pis de frencher, mais je coucherai jamais avec quelqu'un d'autre. Ça pourrait être ça. Je sais pas si ça marche, moi, j'ai jamais fait ça, mais c'est un jeu qui est hyper dangereux, que ça soit des limites qui soient vraiment, vraiment établies. Puis, il faut que t'aies une bonne connaissance de ton couple aussi, là, de ce qu'on sait. Ça fait 4 ans. Ouais, je sais, on sait pas, mais je pense que toi, Chloé Fit Gamer, ça c'était 11 ans, puis même là, tu sais, la vie va tout le temps t'envoyer des nouveaux défis, peu importe ta relation. Fait que quand au moins t'as une base stable, est-ce que tu peux passer au travers ou pas, ou à un moment donné, t'es capable d'avoir la discussion de se dire, est-ce qu'on continue de passer au travers? Puis c'est là que j'allais en venir de comme, tu sais, là, tu dis, il va être dans l'armée. Moi, j'ai pas d'avis que les relations à distance et l'estimement, ça marche jamais. Ça peut marcher, tu sais, ça marche depuis 4 ans. C'est une bonne réflexion à se faire soi-même. C'est ça qui peut combler tes besoins présentement comme personne, puis tes besoins futurs, puis ça se peut qu'à un moment donné, tu te dises « Hey, je t'aime, tu sais, l'amour, on l'a vu avec Twizzy, c'est pas tout dans la vie, puis c'est fucké parce que c'est déjà tellement tough trouver l'amour, puis se faire aimer, puis aimer quelqu'un, puis tu passes une relation là-dessus, que t'es comme « Cri, je peux voir que ça se passer. » Des fois, c'est passé. Ça se peut dans ta vie, tu continues d'aimer la personne, tu fasses « C'est plus compatible avec mes besoins. » Si t'as besoin de nouveauté, c'est valide autant que d'autres choses, même si tu fasses « Cri, ce que je t'aime, mais c'est valide aussi, autant, tout est valide. » J'entends ce que tu me dis, je comprends. Mais ça serait une introspection, c'est moi à me faire de me dire j'ai-tu encore envie de t'offrir dans une relation à distance? Même si on se les appelle FaceTime, tu sais, il y a un changement à faire puis il y a pas besoin de la routine que moi j'ai tout le temps. Au moins t'essayes pour de vrai avec toute la volonté du monde. Ça se peut que ça soit pas des appels FaceTime 2 fois semaine de le goût de faire. Ça se peut que ça soit ton chum quand ça tente dans la semaine aller dormir avec, mais ça je sais qu'il va y avoir d'autres défis. Fait que ça se peut que vos fins de semaine ça soit pas ce que je pense c'est là, ils se font des escapades, ils se font des affaires. Moi les relations que je connais qui se voient souvent, mais c'est du Netflix. Fait que je suis bien. Poser des questions sur les besoins, redéfinir les limites de la relation. Parler à ton chum, important. Mais il y a aussi l'aspect, OK, là, je finis là-dessus, mais l'aspect que tu penses toujours que ça va être, mais telle affaire, puis ça va être mieux, puis ça, on en parle souvent, mais tu sais, mettons, moi et mon chum, live, quand j'étais à Sherbrooke, il faisait la route, puis là, moi, je faisais la route, puis là, 1h30, puis là, les fins de semaine que je passais avec, ben là, je partais le vendredi, puis je revenais le dimanche, puis j'étais jamais dans mes affaires, puis tout. Puis là, j'étais comme, hey, mec, je déménage à Montréal, tous nos problèmes, on n'a pas de problème, mais genre, dans le sens que tout ça va être réglé, genre, on n'aura plus de distance, mais non, Chris, ça vient avec d'autres défis, là, tu sais, avant, justement, comme tu dis, quand on passait la fin de semaine ensemble, on était 100% ensemble toute la fin de semaine, mais là, tu sais, je vois, c'est juste jeudi soir, fait qu'est-ce que mon chum travaille tout le temps? Je vais chez eux, puis je flanque dans la maison, puis lui, il travaille. Tu fais le chez diabétique. Fait que finalement, genre, mon problème est pas réglé dans le sens que c'est d'autres défis, là, tu sais, oui, on se voit plus, mais on fait pas nécessairement plus de choses. La règle du 80-20 en relation, t'as des problèmes que t'as pas avec quelqu'un, tu vas les avoir avec quelqu'un d'autre. Puis les qualités que t'as avec quelqu'un, tu les auras pas avec quelqu'un d'autre. Fait que c'est juste de trouver. Ça, j'ai dit, c'est vraiment important de savoir tes besoins à toi, s'ils sont remplis, s'ils peuvent continuer à se remplir, s'il y a de l'ouverture à la discussion aussi. Ça, c'est toujours important. Compréhension et communication. S'il l'a pas dans les relations, mon Dieu, je fais des rimes en 11. Je sais. Ben, en tout cas, ça marchera pas, mais je suis plutôt aussi dans la ligne avec ça. Ce que tu viens de dire, je trouve ça important des problèmes. C'est pour ça que tu me disais ça aussi récemment quand j'ai un petit peu bu cette semaine. Puis j'étais là, ma vie, c'est de la merde. Je cherche l'amour. Puis là, tu me disais, Chris, quand tu vas avoir trouvé l'amour, je faisais quelque chose. Exact. Mais j'étais comme, non. Comme dans Mario Kart, man, c'est level final. Ma vie va être comblée de pétales de rose, de licorne. Il va en avoir autre chose. Puis je me connais, il y a tout le temps autre chose. Puis on connaît tout le monde, il y a tout le temps autre chose, tu sais. Même beau dire ça va être réglé. Il y a tout autre chose, je te jure, là. Hey, quand je vais avoir mon appart, on va être les deux seuls à Montréal, je vais avoir mon appart, je vais pouvoir avoir ma routine. Il n'y en a pas de routine. C'est quoi? Il n'y en a pas de routine. Il y a toujours quelque chose d'autre. Là, mettons avec ton chum, c'est comme, OK, là, quand on va avoir des appels FaceTime, ça va être correct. Mais tu sais pas, c'est juste ça que je veux dire. Il y a tout le temps nos problèmes. Fait que, pour recap le tout, ce qu'on a dit, communiquer, compréhension, parler avec ton chum, savoir tes besoins à toi. Tes limites. Si tu peux les remplir, puis te reposer la question à savoir,
Ça va-tu dans l'armée, tabarnak? C'est une autre affaire aussi, là, tu sais. Donc, paire de manches. OK. Suivante. Last one. Des fois, je trouve ça tough quand on est dans le podcast et je suis comme, on donne des bons conseils ou on s'éloigne trop dans nos affaires. Dis-le Prenez-en à ce ceux- que vous en prenez. Ouais. Bon, par où commencer? Fin avril dernier, le soir de ma fête, après un bon souper avec ma chum de fille, j'avais envie de sortir et elle non. Donc, je suis allée rejoindre un ami dans un bar près de chez moi. Et j'ai rencontré un de ses amis à lui. Ce gars en question venait de se séparer il y a à peine un mois. Une folle, ça a l'air, elle lui aurait donné un coup de talon sur le bras. Voyons. Hein? C'est-tu Jackie Chan, ici? Ouais. Clang! La soirée... OK, peut-être que ça va rapport plus tard. La soirée arrosée avance et on décide de revenir ensemble chez moi. Parce que déjà, un gars qui dit « Mon ex est une folle ». Ouf. Des fois, ça peut être vrai. Les ex sont Ouais, fous. ouais. Mais des fois, ça peut faire comme OK, pourquoi? Ce soir-là, on n'a pas couché ensemble parce que j'étais bien trop fatiguée. Il était rendu 5 h du matin. C'est valide. Quelques jours plus tard, il m'a écrit « Hey » à 2 h AM. Donc, je comprends que c'était pour un booty call. De toute façon, mon ami m'avait prévenu de m'attendre à rien de sérieux avec ce gars. Bref, depuis ce temps, on se voit et on couche ensemble. Et esti que le sexe est worth it! Nice. On se texte all day, on s'envoie des snaps. Bref, je pense, I think he care more than I thought. OK. Je pense qu'il Il me care plus à propos de moi que je pensais. ouais, qu'il m'aime plus que je pensais. Par contre, gros red flag, un soir, je suis sortie dans un bar et lui était dans un autre bar, très sous. Oh mon Dieu. Il a commencé à m'envoyer chier, à agir en fuck jaloux, you, man. possessif parce que je n'étais pas chez moi à l'attendre comme une poupée, je suppose. Il n'avait aucun problème à ce que je sois dans un bar, mais me disait « Ah, c'est ça, si tu veux partir avec un autre, vas-y. Des va chier, ne me parle plus jamais. Ah, hey, on dort ça ensemble. » Hey, c'est pas un gros red flag, ça, ma fille, c'est un tapis rouge, Chris. D'accord, ça n'a pas de si bon sens, mais... Moi, trop fine à 2 h AM, je pars du bar pour aller chez lui et il a de la misère. Oh mon Dieu, OK. Il a de la misère à se tenir debout. On jase et s'excuse, il pleure même. Narcissique. Je suis pas psychologue, là, mais décalisse. Le lendemain, aucun souvenir ou presque de la soirée de ce qu'il me dit. On se voit encore à ce jour et j'ai aucune idée de ce qu'il veut. Je n'ose pas lui demander. On dirait que je me sentirais mal d'aller boire ailleurs, mais on n'est pas exclusif et je ne voudrais pas d'un homme comme ça en relation. On a du fun pareil ensemble et le sexe est awesome. Est-ce que je cancelle tout ou je continue et je cancelle advenant qu'il me pète une autre crise? Merci Cancel. les girls. Les girls. Aucune tolérance, aucune deuxième tranche pour ça. Moi, je suis bien trigger par ça, là, mais comme... Des insultes! Des insultes! Mais moi, je me dis juste, ça, c'est libération. Vous êtes même pas en couple. Ouais. Tu dis que tu voudrais pas un homme de même, blablabla, puis je vais venir après dans mon long conseil qui va essayer d'être court. Et il agit comme ça? Wow! Minute papillon, là. Il y a rien qui justifie ça. Même en couple, que vous soyez exclusif ou dans la pire situation, vous n'êtes pas exclusif. Vous avez votre gars, vous savez qu'est-ce que vous voyez voir. Lui, il veut rien de sérieux de ce qu'il dit à tout le monde. Et il agit même en toi comme si c'était sa perception. Ça serait pas plus valide si vous étiez exclusif pis tout, mais Ça tu peux sent comprendre la que ça le triggerait dans sa limite de Chris, on est exclusif pis tu vas cruiser d'autres gars pis même là, moi je dis, il y a jamais, je trouve ça encore une phrase de psy, les actions ne sont pas responsables des réactions. Et ça, c'est applicable à plein de choses, pas nécessairement aux affaires de violence et d'agression. Mais quand même, est-ce que tu recruses d'autres gars, jamais ça justifie que toi, en tant que personne, gars, femme, personne non binaire, que tu te fasses envoyer chier, que tu te fasses insulter, que tu te fasses démettre ta confiance en soi, que tu te fasses sentir pas bien. Ouais. Puis après Pas ça, en ils sécurité. pleurent, tu le vois qu'ils sont pas bien, tu sais. Puis moi, je pense toujours à la série Le Monstre. Le gars, tu sais, en tout cas, il battait la fille, après ça, il s'excusait, puis bref, c'est une estime de merde. C'est pour attirer la sympathie des gens. Puis ce monde-là, je m'en fous, là, qu'il y ait des qualités et tout. Parce qu'après ça, elle me dit, je veux rien de sérieux avec. Puis j'avais déjà donné ce conseil à mon ami, fais attention parce que tu peux te faire trap en tabarnak, man. Et moi aussi, j'avais vu un gars, puis j'étais comme, je sais qu'on sera pas un couple. Hey man, ça m'a pas empêché de me sentir mal pendant des mois, puis de me torpiller à la tête, puis d'infliger ça à tous mes amis qui voyaient que j'étais pas bien, puis que je dépérissais, puis que finalement peut-être que je veux de quoi de plus avec parce que je suis fucking attachée, puis je me sens comme la merde, puis comme est-ce que je veux de quoi de plus avec? Puis là tu deviens mêlée de comme hey, je me suis jamais posé la question parce que dès le début j'ai mis ma limite que je vais pas être en couple avec. Puis là tu sais on a tellement de fun ensemble parce qu'il y a ça aussi, quand c'est de l'hostie de merde, les beaux moments deviennent incroyables parce que c'est tout le temps l'hostie de merde, fait que quand t'as des beaux moments, c'est pas des beaux moments, c'est des moments insane parce que le reste du temps tu te sens comme la merde. Décoller, ça va te faire trap, man. Parce que live, t'es saine, t'as ton esprit, t'es capable de voir tes limites. Mais le monde de même, là, c'est du monde qui peuvent te manipuler, qui peuvent détruire ton estime, puis qu'à long terme, si tu te reconnais même plus, là, parce qu'au début, tu voulais rien de sérieux avec eux autres. Là. Des insultes. Pour moi, ça finit là. Des insultes. Il y a Toi, peut-être une t'insultes crise tout le monde dans la vie? par texto, puis après ça... Ben non! Fait que, gars, prends tes affaires, puis ça n'a pas de style bon sens, là. Tolérer Ouais. des insultes. Après ça, toi, tu montres à l'autre que tu tolères ce qu'il a dit sur toi. Parce qu'il s'est excusé. Et moi, avant, là, hostie, que je valuais ça, les excuses, là. Fuck you, man. Je me disais, puis d'ailleurs, c'est ton chum qui ne m'aura plus ça à la place.
Comme le bon vieux dicton, brise une assiette, excuse-toi, est-ce qu'elle se répare? Non. Ben, c'est ça. Puis là, moi, les gars, je compare ça à, excuse-toi, mais il y a du travail en arrière à faire. Puis, mettons, je reprends le principe de l'assiette. S'excuser, c'est pas tout. Le travail, ça serait, tu prends de la colle, tu le recolles, puis avec le temps, t'acceptes si qu'elle est encore utilisable. Alors, on s'en fout, là, vous savez ce que je veux dire, mais comme, tu sais, live, t'as peur qu'il y ait une autre crise, tu sais pas comment en avoir une autre. Des insultes. Hey, man, puis comme tu as dit, c'est important ça. Toi, comment t'agis avec les gens? Puis comment t'agis avec tes amis? J'insulte pas personne, que je sois complètement dégueu au bord, là. Ouais. J'insulte pas personne. Puis il y a aussi ça, là. Genre, moi, il y a quelque chose que je voulais voir et tout, que, tu sais, mon chum, là, genre, je voulais savoir comment il était quand il était sous. Tu sais, t'es-tu une pain in the ass, man, qui se met à limoner sur tout, genre, ou qui se met à être full, justement, là, comme tu dis, jaloux, possessif, parce que pour moi, c'est inacceptable, genre, parce que, surtout comme dans notre mode de vie, tu te retrouves tellement dans des situations qu'il y a de l'alcool impliqué, puis qu'il y a du monde, puis qu'il y a du beau monde, puis du monde trigger, man, on n'est pas fait pour être ensemble. Fait que, comme ça, pour moi, c'est inacceptable. Fait que là, à chaque fois qu'on va être en situation d'alcool, c'est toi qui vas devenir full stressé, parce que là, tu vas pas vouloir que t'insultes, pas vouloir que t'insultes devant le monde, pas vouloir que devienne possessif, pas vouloir que... Fait que là, ses insultes à lui, puis c'est son manque de respect, ça devient ton problème à toi. Hey! Ouais, puis je pense à quelqu'un de. Ouais, puis tu pour dire le fun fact, le chum à Rose, quand il était psy, j'adore tes psy fiers, man. Ah, si, qui est drôle, man. Tu sais, moi, quand je suis psy, là, j'ai envie de faire des niaiseries, puis comme j'ai envie de me rouler à terre, puis j'ai envie de vous faire rire, Lui, puis j'ai pas envie de te dire que t'es une crise de conne. Voyons. Ouais, puis vraiment pas. Puis moi non plus. Non plus, c'est jamais un truc que, tu sais, moi qui blâme tout sur l'alcool, là. Quand tu deviens mauvaise personne sur l'alcool, là, c'est parce qu'il y a un travail intérieur à faire en tabarnak, là, ouais. Moi non plus, jamais je deviens. J'essaie de penser à la situation. Ça m'est déjà arrivé une fois de devenir vilaine sur l'alcool, là. J'ai pas souvenir, là, sincèrement. Là. Ouais, je deviens vilaine envers moi-même. Là. Je suis comme une petite merde, là, mais comme. Wouh, fuck them all, tu sais. Oui, tu sais, funny, là. Puis quand je vois pas bien, je viens pas méchant envers personne, je m'appuie sur mon sort, à la limite, là. Fait que tu le sais que t'as un travail à faire. C'est ça. Fait que là, ce que j'allais dire sur les excuses, c'est que là, genre, à ce que tu y montes, c'est s'excuser. Là, tu continues à coucher avec, tu dis que je veux rien de sérieux. Mais les gars, même, je veux pas dire un narcissiste, là, parce que des fois, je me fais dire, tu peux pas hashtag psychologue, là. Mais comme. Lui, il va se dire, c'est un défi, cette fille-là. Puis là, tu vas devenir sa principale préoccupation. Parce que les gens, ils peuvent agir de même envers toi. Puis s'il a peur que tu croises au gars puis tu fasses de ça même, parce que lui, il fait son bord, probablement. Ça me pue, Oui. Fait que, non, mais le seul conseil, c'est décoller. Je vais pas me lancer on a déjà parlé plein de ça dans les podcasts, là, mais comme, je cancelle tout. Tu cancelles tout. Tu peux voir d'autres mondes du bon sexe, là. Moi, j'ai toujours ça. C'est inacceptable. Je comprends, là. J'ai du bon sexe. Du bon sexe, là, c'est quoi? T'es mieux d'avoir ta santé mentale et pas de bon sexe, là. Ouais. Ou à la limite, c'est quoi? Merci RSC Compagnie, code 5 à 7, 15% rabais sur rsccompagnie.com. Tu vas toujours retrouver du bon sexe dans ta vie. Moi aussi, des fois, j'ai beaucoup la mentalité du manque. Là. Et là, on a réussi à construire de quoi? Tu vas reconstruire de quoi avec quelqu'un d'autre, c'est quoi qui t'insultera pas? Ouais. Manque de la base du respect. Puis même si c'est pas tant haut au début, Dieu sait que ça se construit. Avant-dernier conseil qu'on va donner. J'ai un fuck friend depuis 3 mois, on se parle chaque jour. Il est vraiment gentil, mais il ne veut pas être dans une relation à cause de l'école / sport. Il est à l'Uni dans un gros programme, en plus d'être dans une équipe sportive à l'Uni. C'est sûr qu'il est au foot, man. Le problème est que je commence à développer des sentiments pour lui, obviously, et que je sens que lui aussi m'aime bien, mais quand je lui en parle, il me rappelle qu'il ne veut pas être en couple et blablabla. On n'est pas exclusifs, mais les deux, on va pas voir ailleurs, puis on se confie toujours à l'autre. Bref, la situation me fait chier, mais j'ai pas le goût de t'arrêter parce que je veux pas le perdre en tant qu'ami. Trop tard, man. Une fois que tu couches avec, c'est déjà plus ton ami. Sans blague. Ouais. Oui, vous pouvez redevenir ami avec le temps. Puis moi, je dis juste une fois que tu couches avec quelqu'un, c'est pour ton ami. Moi, je couche pas grosse, je couche pas avec mes amis de filles, c'est mes amis. Ça, c'est des vrais chums. Là, ouais. Bref. Parce que je veux pas t'arrêter parce que je veux pas perdre en tant qu'ami, mais en même temps, je suis en train de fall in love ben raide. Tu sais, dans une phrase, on se contredit. Et je l'ai déjà eu, ce dilemme. Mais sais-tu quoi? Tu n'es plus ami avec la personne à partir du moment où tu as des sentiments pour elle. Ça devient pas une amie, ça. Ça me fait chier de savoir qu'il pourrait peut-être frencher une autre fille ou 4 à 7, ou une fille de l'Uni de Sherbrooke, ou genre faire le sexe avec une autre, même si je sais qu'on est seulement friends with benefit. Help your girl out. Ouf. Moi, j'ai été dans cette situation-là, mais l'inverse, c'est qu'on a su de mon chum. Ben, tu sais, on n'était pas exclusifs, on se confiait à l'autre, genre, blablabla, là, pareil comme on dit, là, mais comme... Ouais. Mais toi, t'avais un peu là, je suis pas prête à être en couple. Pas, ouais, je vais pas être en couple avec toi. Ah, tu sais, lui, c'est ça qu'il dit, je veux pas être en couple avec toi. Il ne veut pas être en couple et blablabla. Bon. Moi, je vais prendre pour il veut pas être en couple avec toi. Ben, moi, qu'est-ce qui m'a... pas convaincu, mais qu'est-ce qui m'a fait un peu peur, c'est quand que... Pas peur, mais quand mon chum, il m'avait dit... que là, ça faisait comme 4 mois qu'on se voyait, puis qu'on n'était pas exclusifs. Mais, comme tu dis, on se voyait full, on se confiait à l'autre, je le présentais à mes amis, puis tout. Puis à un moment donné, c'est lui qui m'avait dit... Moi... Là, le fait de pas être en couple, ça me tente plus, genre, parce que ça me tente pas de mettre de l'énergie avec quelqu'un, puis qu'on fasse des voyages, qu'on se planifie des plans, puis que finalement, du jour au lendemain, tu vas me chier dans la pelle. Moi, ça me tente plus. Il dit, là, je pense que j'ai donné en 4 mois de temps.
Fait qu'il dit, moi, si tu me dis que tu veux pas être en couple avec moi, ben genre, c'est bien correct, mais ça se termine là. Fait que c'était pas un ultimatum, mais c'était lui qui... Il a mis sa limite. Ouais, il a mis sa limite. Ça sonne comme un ultimatum, mais dans le sens... Puis lui m'avait dit... C'était pas pour te manipuler, tu sais. Non, c'est ça. Ça me moi, convient. il dit, je pense que j'ai donné, je t'ai laissé de la liberté, puis tout, blablabla. Je t'ai laissé le temps que t'avais de besoin. Il dit, moi, 4 mois, là, ça, c'est ma limite. Puis, si ça t'attend pas de continuer avec moi, c'est bien correct, mais genre, moi, sache que je serai pas là à t'attendre. Et moi, une fois que c'est fini, genre. Mm-hmm. Puis après ça avait été ça. Puis on a laissé genre 5-6 jours, une semaine, mettons, s'est écoulé après ça. Qu'on n'en a pas parlé, mais tu sais, tout était bien normal. Puis tu sais, là, ça avait été dit. Après ça, c'est, on peut-tu y penser, là, de chacun notre bord? Ouais. Puis moi, j'avais eu le temps de processer ça, puis j'avais fait, hey, comme, non, ça me tente pas de le perdre, ce gars-là. Allume, tu sais, ouais, mais c'est ça. Avec respect. Comme tu dis, comme je dirais à toi, allume, si t'es en amour avec, là, ben, comme moi, aujourd'hui, là, j'en reviens même pas que. Il a été patient à ce point-là aussi. Ben, ça, puis que moi, je faisais pas face à mes sentiments. Là, je tripais bien raide sur lui. Là. À un moment donné, allume, là. C'est ça qui était. Je voulais comme pas me l'avouer que j'étais en amour avec, on dirait, je sais pas. Pour ça, je dis c'est important de savoir tes besoins à toi. Puis là, parce que je disais, on est bon pour se gaslight nous-mêmes. Là, et c'est clairement ça que tu fais, ma gogotte, parce que tu veux pas perdre en tant qu'ami. Non, tu veux pas le perdre en tant que lui dans ta vie parce que t'es attaché à lui. T'as des sentiments pour lui. C'est valide. On t'entend. Nous t'entendons, nous comprenons. Mais ça va pas te faire du bien à long terme. C'est justement. Ouais. C'est bon le conseil que t'as donné. Puis ça revient avec ce qu'on avait dit un peu au début de. Toi, ton truc est là. Puis en ne le remplissant pas, ce besoin-là de dire t'as le goût d'être en couple avec Chris. C'est correct. Ton truc, c'est pas t'as pas le goût de le perdre. C'est pas le goût de le perdre. Parce que tu veux être en couple avec, Calais, c'est quoi? Parce que. Mais jusqu'à temps que t'abordes pas la conversation, tu le sais pas, puis il est encore là, puis c'est ça, mais ça, c'est de la merde, là. Puis moi, j'ai déjà eu cette pensée-là de me dire, je préfère l'avoir dans ma vie en tant qu'ami qu'autre chose. Non, parce que c'est quoi, à long terme, ça te blesse plus encore parce que ça te laisse l'idée de. Parce que tu cette personne-là, puis peut-être que ce gars-là est même aussi, il vient tout le temps recrossailler un peu, tu sais, comme dès qu'il file pas trop bien ou dès que non, puis c'est facile. Puis là, vous êtes fuck friend en plus. Toi, t'es ouverte parce que tu l'aimes tout le temps un peu, fait que t'es comme ben, oui, je veux te rassurer, puis c'est tellement fun quand on est amis ensemble. C'est pas worth it à the end, man. Tu fais juste du mal à toi, après ça, tu dis pourquoi. Puis ce que j'aurais conseil à donner à elle, c'est le fait d'être clair, mais suis ce que tu dis. Là. Moi, je le savais que Pierre... c'est tough, ça. Ouais, moi, je savais que Pierre, tu sais, quand il me l'a dit, c'était tellement straight, il est fact straight. Ouais. On se parlait... Pierre, il a la colonne de fer, esti. Il était bien douette, là. Une colonne de jello aussi. Puis je le savais que la journée, si je disais que hey, moi, je veux pas être en couple avec toi, puis l'exclusivité, ça me le dit pas, je le savais que jamais il allait revenir vers moi. Puis si je le textais, puis tout, que je l'appelais, il m'aurait jamais répondu parce que je t'ai dit que c'était ça, puis lui, il follow the rules en tabarnak. Ouais, surtout qu'il avait donné longtemps. Puis c'est aussi là l'importance. Un peu d'espoir que j'allais pouvoir rester dans sa vie, tout, zéro. Puis là, c'est aussi le. On aurait pu le répéter pour un podcast. C'est aussi l'importance d'être clair dans ce que tu dis, pas de. Hey, on est quoi? Hey, toi, mais si ça te tente pas, puis pareil, continue à se parler, tu sais. Puis c'est ça que j'admire de ton chum. Puis ça te fait réfléchir, toi, justement. Ça te met au pied du mur, puis si ça te met au pied du mur de la bonne façon, c'est dans le sens que tu veux, c'est ma limite. Puis moi, mettons, ce gars-là, mettons, je dirais comme, hey, je sais que c'était pas ça l'entente au début. Qu'est-ce que tu veux? J'ai développé des sentiments pour toi. Je t'apprécie beaucoup. Je trouvais ça pas de perdre en tant qu'ami. Mais moi, ça ne me convient pas comme mes besoins. Ouais. Puis, c'est vrai. Puis tu passes pas pour la fille needy, puis tout, là, Chris, c'est ça que tu ressens. Des fois, c'est ça que t'as peur de dire, hey. Ah, mais là, comme avant, intense. Tu sais, comme des fois, j'avais peur, j'ai dit mes sentiments, il m'a rejeté, quel loser. Ben non, parce que toi, tu t'es assumé, puis you know what, quand la personne revient après ça, puis elle assume d'un coup ses sentiments, c'est plus. En tout cas, regarde, moi, c'est plus loser de jamais assumer ses trucs, puis passer à côté de quelque chose parce que tu veux pas avoir l'air d'eux, là. Oui, moi, j'assume. Mais bref, ce que j'allais dire, c'est que quand t'es clair, puis tu dis, moi, j'ai des sentiments pour toi. Puis, tu sais, moi, je l'avais vu en cette réponse-là, c'est arrivé avec un gars, même en tant qu'ami, tu sais, j'avais gardé en tant qu'ami, justement. Je disais, tu sais, ça me convient plus. T'es jamais là pour moi. Je te demande de faire des trucs, tu m'ignores, tu me réponds pas aux 2 jours, puis je passe pour dans la liste 80 de tes priorités, puis c'est encore la liste. Hey, la personne, là, j'aurais pas pu avoir moins de réaction que ça. Là. Mais encore là, ça m'avait quasiment fait plus de buzz parce que j'étais comme, c'est encore vraiment de me perdre même en tant qu'ami. Ouais. Quand tu vois que t'estimes tellement l'autre, là, à une grosse valeur, là, puis tu vois que t'es même pas proche d'avoir la même pour l'autre, puis tu comprends pas parce que t'es comme on a tellement justement une chimie incroyable, des discussions incroyables. Lui, il s'en calisse. Ouais. Moi, je me dis, tabarnak, je vais mettre mon énergie ailleurs. Là. Moi, quand je mets mon énergie à quelqu'un, là, je la mets en esti. Là, fait que c'est pas vrai que je vais la gaspiller dans du monde qui s'en calisse. Là. Bien vu, hein. Fait que le conseil pour celle-là, ça ne reste pas beaucoup. Discute, c'est tes besoins, puis tiens-toi-y, là. Je sais que des fois, on dit, hésite pas à bloquer non plus. C'est après ça, moi, c'est ça que j'avais fait. Avec cette personne-là, j'avais dit, tu sais, je vais te bloquer parce que moi, te voir pop-up sur Messenger puis te voir pop-up en story, ça me fait chier. Hey, dernière affaire. Vas-y, excuse. Puis ne pas te bloquer, c'est quoi, m'aller te stalker. Parce que je suis de même. Mais plus maintenant aujourd'hui, mais dans le temps, là. Si je te bloque, pareil, je vais faire l'action de te débloquer pour aller te stalker, là. T'es bloqué, je te vois plus. Puis je l'ai dit à l'autre aussi, là, ça se peut se dire, je te bloque pour passer à autre chose parce que moi, juste avoir la pensée d'eux, c'est pas parce que j'ai du beat, pas parce que j'ai rien. Ouais. L'autre au moins n'a plus accès à moi. Parce que des fois, tu faisais comment je vais mettre une story, parce que l'autre, je sais pas avoir. Hey,
Mets tes limites. Qu'est-ce que ça veut dire? J'allais dire que je pense aussi qu'on voit toujours le négatif. Genre là, t'as peur d'en parler parce que t'as peur qu'il te rejette. Mais au contraire, tu sais, moi, mon chum m'en a parlé. Ça m'a fait réfléchir. Puis au contraire, aujourd'hui, je me dis, asti que j'ai manqué des occasions de dire que je l'aime. Puis c'est tellement grave. Genre, je pense pas de même, mais comme de dire, Criff, j'ai attendu tout ce temps-là quand je savais que je voulais être en couple. Aujourd'hui, c'est des journées que j'ai pas pu dire à quel point c'est l'homme le plus extraordinaire sur la terre. Bon, avant de passer au prochain, au dernier, je vais en racheter là-dessus. Encore une fois, t'es trop dur avec toi-même. Ça faisait partie de ton cheminement, de ton processus. Là, tu le sais que t'étais prête à être en couple avec. À avoir été trop vite, peut-être que tu te serais dit la petite porte d'un fois de comme, j'étais-tu prête? C'est ça. T'as raison. Là, t'es prête. Fait que vous avez toute votre vie. Là. Bref. Ce que j'allais dire aussi de l'autre, que c'est bon ce que t'as dit. Hey, si en mettant tes besoins, tu parles à l'autre, c'est parce que c'est pas une personne qui est faite pour être dans ta vie. Puis j'ai dit ça, c'est disponible sur YouTube. Dans le talk Get Ready With Me Before My Blind Date. Avant ma blind date, j'ai toujours dit, si t'as peur de faire rejeter parce que t'assumes tes sentiments ou que tu le dis à l'autre, tu sais, toi, t'aurais pu dire des guédines, c'est quoi? Pierre, il aurait rencontré quelqu'un d'autre à un moment donné, ça aurait été plate, là, mais. Tu fais sa vie. Dans le sens que ça aurait signifié que t'étais pas la personne pour lui si vous étiez pas fait pour être ensemble, tu sais. En assumant tes sentiments, en assumant tes actes, puis en les faisant d'une bonne manière, tu sais, comme pas en disant, toi, mon petite vache, ça va permettre de garder dans ta vie ce qui est vraiment fait pour être là. Tu montres à l'univers que ça, c'est mes besoins, c'est ça que je veux. Ça se peut que tu te retrouves seul pendant un bout. Pas grave. À un moment donné, il va y avoir quelqu'un, puis là, tu vas faire dire ça, c'est mes besoins. J'ai continué à les assumer. Puis si toi, tu réponds pas à mes besoins, dégadine. C'est plus facile à dire qu'en vrai, parce que quand tu parles d'une personne, c'est sûr, c'est jamais le fun. Last one. Bref. Est-ce que tu veux une fille qui est rompue, puis qui est triste, ou quelqu'un qui fait de l'anxiété parce qu'elle est en couple depuis plusieurs années? Ben, l'anxiété. OK. Je suis avec mon copain depuis plusieurs années, plus de 5 ans, et malgré que je l'aime, je ressens beaucoup d'anxiété qui lui est liée, à lui et à tout ce qui l'entoure. Okay. Par exemple, dès qu'il fait quelque chose qui me déplaît, aussi minime que ce soit, genre me répondre un peu bête, ou qu'il fait des blagues que je n'aime pas, ou de voir qu'il n'embarque pas dans certains de mes projets, je me mets à douter et à questionner mes relations au complet. Pas juste le comportement qui me déplaît. Allô? Également, plusieurs fois par année, je me remets en question à savoir si je suis avec la bonne personne, mais j'ai l'impression que ça vient par force. Quand ça va bien, ça va très bien, et ça me fait oublier le négatif. Mais quand ça va moins bien, j'ai fait de l'anxiété, et je doute et je pense à quitter ma relation. J'ai l'impression que si je quittais ma relation, mon anxiété quitterait aussi. Non. Je t'annonce que non. Mais en même temps, je ne suis pas certaine et je ne veux pas faire de l'évitement non plus car je l'aime. Également, j'aimerais mentionner que j'ai un style d'attachement évitant. Je pense que c'est évitant anxieux, ma cocotte, parce que j'ai beaucoup lu là-dessus et je suis pas sexologue, mais c'est évitant anxieux, ce que tu me décris, là. Plus anxieux qu'évitant, en tout cas. Donc, tous les engagements me font peur, mais d'un autre côté, je m'inquiète aussi qu'il y en ait jamais. Fiançailles et mariage, ça aussi, ça me fait douter. Évitant anxieux. Lis là-dessus. Comment savoir quand c'est le temps de quitter sa relation ou non? Suis-je trop sensible à tout? Est-ce l'anxiété ou la vraie moi qui parle? Est-ce la relation qui est problématique ou mon anxiété? Est-ce normal de vivre ce genre d'anxiété en couple? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? C'est une personne anxieuse, ce que j'en comprends. Ouais. PS, à noter que c'est ma plus longue et sérieuse relation à date, 5 ans, et que j'ai peur de la quitter car j'ai peur de le regretter. Mais en plus, nous avons des engagements ensemble. Nous habitons ensemble et avons des animaux. Dans le passé, j'ai failli le quitter dans des périodes d'anxiété, mais après, je me suis remerciée de ne pas l'avoir fait parce que ça allait bien par la suite et je ne doutais pas. Toutefois, ce cycle repart sans cesse et à un moment donné, ça devient épuisant pour moi de continuellement vivre dans l'anxiété par cycle. Aussi, je crains le tout parce que je n'ai jamais vécu une rupture sérieuse avant. PPS, je suis désolée d'avance de ma situation. C'est quelqu'un anxieux, mais je suis désolée d'avance de ma situation compliquée qui peut paraître contradictoire. Merci d'avance. Par où commencer? Premièrement, je relate beaucoup à ça et je tiens à te dire. C'est ça qui se passe dans vos têtes? Totalement. Ouf, hein? Oui, c'est quand je te dis que c'est drainant, c'est drainant. Là, comme d'un, je sais pas si tu consultes un psychologue, je ramène avec ce conseil-là, mais ça peut vraiment aider. Puis pas au niveau, tu sais, moi j'ai beaucoup déjà dit au niveau des relations passées, au niveau des traumas puis tout, mais à la longue, ce que moi ça avait fait une fois que ça a été réglé, mais comme ça a été évalué, j'ai fait mon chemin là-dessus, ça va peut-être revenir un jour, mais je vais avoir d'autres chemins à faire rendu là. Ce que je dis, c'est avoir un psychologue ou genre un thérapeute ou quelqu'un qui je pouvais parler une fois semaine, qui permettait de faire le vide dans ma tête à ce niveau-là, là. Domper ma mère sur quelqu'un. Désolée à ma psy, je t'aimais beaucoup. Ça m'aidait tellement au niveau de d'un, j'ai pas ça à mon entourage. De deux, quand j'y parlais, des fois, tu sais, l'anxiété, puis tu peux write à ça de quand tu le sais que c'est pas rationnel, mais ça existe pareil. Tu sais, la différence entre stress et anxiété, c'est que stress, tu stresses sur une situation réelle qui existe présentement ou qui va arriver. Puis l'anxiété, tu stresses sur des choses qui n'existent pas. Genre, le plupart du temps, c'est comme tu fais l'anxiété sur une situation que t'as peur qui arrive. Elle n'existe pas, cette situation. Puis moi aussi, ce que ça faisait avec ma psy, j'y parlais. Là, je disais des affaires, là. Puis je sais que c'est rationnel, là. Puis des fois, quand je parle à mes amis, ça fait pas le même effet. Quand je parlais avec ma psy, elle me regardait, puis j'étais comme nevermind. À la fin, ça faisait nevermind, c'était complètement cave ce que je viens de dire. T'sais, j'avais le mécanisme tout seul, mais au moins je le verbalisais, puis ça restait pas dans ma tête en train de circuler. Une fois que je le sortais, comme des sentiments, une fois que je le sortais,
ça sortait, ça se réglait, ça allait ailleurs. Ton entourage, là, tu veux pas leur dire tout le temps, m'aimes-tu encore? M'aimes-tu encore? Hey, tu sais, j'ai dit, m'aimes-tu encore? Je suis trop bête. M'aimes-tu encore? Je suis contrôlant. M'aimes-tu encore? Tu sais. C'est un peu tannant. Fait que avoir un psy, ça aidait vraiment pour ça. Je sais que c'est pas tout le monde qui est moyen, mais si jamais t'as les moyens, t'as des assurances, ou avec l'UNI, ou avec tes parents, ou avec ta job, je te conseille d'en prendre un. Parce que, clairement, là, attends, on va passer à travers les 8 questions. Là. Est-ce que c'est l'anxiété ou la vraie moi qui parle? Ben, la vraie toi porte de l'anxiété. Et ça fait en sorte que l'anxiété, c'est pas des. C'est plus mon créneau, là. Et que ouais, moi. Ouais, les autres questions, je sais que tu peux plus répondre, là. C'est pas réel, mais oui, des fois, c'est tough en crise. Faut que tu te ramènes. Les scénarios les scénarios de l'anxiété, c'est pas. Faut juste que. Puis moi, c'est ça que ma personne disait. Explore-les, laisse-la aller. Finis le film. De comme. Où c'est que ça s'en va. Ouais. Puis après ça, je me ramenais à qu'est-ce qui est vrai présentement. Qu'est-ce qui est vrai présentement, puis qu'est-ce que je peux contrôler présentement. De comme, OK, est-ce que je suis anxiété parce que là, je suis dans mon scénario de disant de comme ma relation avec la petite merde, de blablabla. Parce que j'ai été bête, puis là, je sais qu'à un moment donné, elle va avoir sa petite claque que j'ai été bête, puis là, je suis ramène ça avec, finis ton film, ramène ça à toi. Dis, OK, live, c'est ici, le fait que ce qui était vrai, c'est que j'ai été bête. Ce que je peux contrôler, c'est peut-être aller m'excuser, vérifier comment je me suis sentie, puis la plupart du temps, c'est juste ça, tu sais. Mais ça a été un travail, mettons, avec ma psy, puis live, mettons, je sais que ça revient un petit peu plus dans mon anxiété, ces affaires-là. L'anxiété va continuer de rouler, puis c'est pas la personne qui te le crée. Si, clairement, ce que je comprends, t'es une personne anxieuse en tabarnak, là. Comme ne plus l'avoir, l'anxiété va continuer d'exister par après. Dater quelqu'un de nouveau, quand ça va être par rapport à lui en tant qu'ex, fais le positif de ta relation, ça t'apporte plus de positif que de négatif en ce moment. Moi, c'est là que je dirais, reste avec. Puis je vais répondre à l'autre question en même temps de, suis-je trop sensible à tout? C'est ça l'anxiété, man. C'est que tu pick up sur des affaires. Je suis pas psy, là, mais comme des fois, une affaire, man. Tu sticks là-dessus, puis là, t'overthink. Puis là, tu fais comme. S'il a proposé à mon ciel, là, parce qu'il me trompe, tu sais. Ouais. Des fois, tu pensais même, tu sais, ah, style, il va quelqu'un d'autre, tu sais. Amène-toi, c'est. Fait que, arrête de te blâmer, comme j'ai vu à la fin, tu te sentais coupable de tout, arrête de te sentir coupable de tout. L'anxiété, c'est un vrai truc. Des fois, tu penses que moi, des fois, je pense que j'ai le contrôle là-dessus en me disant, ben non, mais je vais arrêter, tu sais. Non. C'est quoi? Ça fait partie de ça. Je sais pas si c'est clair. Mais aussi, j'aimerais savoir, moi, si ton partenaire est peut-être dans ton cheminement anxieux, genre, est-ce que tu ressens le fait que tu peux y parler ou comme là, tu disais qu'il y avait des affaires qui te tapaient sur le chou, là, genre, tu peux y en parler de ces affaires-là, et hey, tu sais, t'as le droit qu'il y ait des affaires qui te tapent sur les nerfs, là, comme. Ouais. Toi, t'es pas parfait. Ouais. C'est là le contexte de. Tu courant aussi ton partenaire que tu fais de l'anxiété, puis. Ouais. Ça va avec la limite de se faire confiance à l'autre. Mettons, quelqu'un dirait, hey, live, je trouve ça lourd de sensible, s'il y a vraiment un problème. Parle-moi-en, mais comme les petites affaires, j'aimerais ça prendre un break. Puis là, tu laisses l'autre revenir vers toi à un moment donné de comme, hey, ça va pas, parle-moi. Tu sais, je vois que t'es comme bizarre de ce temps-ci. L'ouverture est-tu dans ta relation? Tu peux-tu y parler? Puis ça se fait, puis tu sais, là, c'est plus vers toi la question de, dans notre relation. Moi, des fois, j'ai vraiment peur de ça. Puis je le sens, mettons, quand je sais que ça devient plus lourd, mettons, pour toi. Plus. Big brains, you know? Puis c'est de me. Tu sais, tu me l'as répété tellement plusieurs fois, mais anxieux, c'est qu'il n'y a jamais un nombre. C'est ça aussi que je veux dire. Il n'y a jamais un nombre idéal que la personne va pouvoir te rassurer que là, tu vas être rassuré pour vrai. Peu importe comment ça fait de temps que vous êtes ensemble, nous, ça fait 17 ans qu'on se connaît. Et encore, je pose des toutes les affaires, des fois, je suis comme, elle va me crisser là. Allô? Puis, y a-tu quelque chose à faire à un moment donné qui va faire en sorte que vous arrêtez de m'aimer? Ça fait 17 ans. Là. Fait que dans des relations, là, c'est ça qui aussi que, des fois, c'est là que tu parles à l'autre, savoir ses besoins. C'est vraiment un fait. Tu as besoin de te faire rassurer constamment. C'est à certains niveaux, puis des fois, l'autre va le faire d'un. C'est toi, tu me l'as toujours dit. Puis, en tout cas, j'ai commencé à toi là-dedans, t'es comme, tu sais, ben non, c'est pas lourd. Puis moi, des fois, je suis comme, je trouve ça lourd. Puis t'es comme, ben non, je trouve pas ça lourd. Parfait, c'est de faire confiance à l'autre. Puis jamais tu trouves ça lourd, c'est à toi de me le dire. Crée pas à moi de l'imaginer, parce que là, moi, je vais me. Tu sais, c'est de travailler la confiance dans une relation. Parfait, tu sais, mais j'ai confiance en toi que c'est vrai ce que tu me dis. Puis de se travailler là-dessus, puis ça, on s'en reparle une fois. Puis c'est pas, on se l'est pas dit une fois, là, on s'est tellement redit souvent de comme, moi, il faut que j'aie confiance en toi. Puis cet exemple-là m'a prouvé que peux-tu avoir encore confiance en toi quand tu me dis quelque chose, parce que tu doutes de toi-même. Bref, là, on parle encore de nous, mais je veux juste dire, par rapport à ton copain, justement, comme tu as dit, Rose, est-ce que cette ouverture-là est là? Comment tu peux l'avoir? Parce que ça n'arrêtera pas. Puis c'est ça, je veux dire à la fille qui est important, ça n'arrêtera pas. C'est aussi vraiment important de bien expliquer l'anxiété à l'autre, je pense. Ouais, ça évolue aussi dans le temps. Ouais, puis qu'est-ce que tu viens de dire, dans le sens que il n'y aura pas un nombre X de fois que je vais être vraiment rassurée. Ça t'appartient, mais moi aussi, ça m'appartient, le fait de une fois de temps en temps, quand ça me pose en tête de te dire, tu sais. Comme hier, quand j'ai dit, je t'aime, je l'ai pas pensé, tu sais. Ouais. Mais toi, bon, OK, le 10 décembre, on m'a dit qu'elle m'aimait, fait que là, tu vas attendre la prochaine fois que je te le dise, pas. Toi, comment savoir quand c'est le temps de quitter sa relation ou non? Outre l'aspect d'anxiété, là, mais.
Comment savoir que c'est jamais le bon moment? C'est comme si jamais le bon moment dans le sens que tu le sauras jamais. Tu sais pas ce que le futur... Tu sais, oui, là, quand t'es en situation de violence ou whatever, c'est toujours le bon moment de quitter. Là. Mais en sens que tu le sauras jamais. À chaque fois que moi, j'ai quitté un de mes chums, à chaque fois, je me suis dit, est-ce que je vais le regretter? Ben non, tu regrettes jamais parce que faut que tu aies confiance en toi que tu vas refaire ta vie quelconque. Là. Tu sais, la personne n'est pas toute ta vie. Là, fait que genre, aie confiance en toi qu'il y a des affaires... C'est tough en tabarnak de se faire confiance et de dire, hey, les affaires bonnes, ils vont venir à moi éventuellement. Fait c'est jamais le bon moment. Puis tu le sauras jamais. Tu devrais avoir confiance en toi, comme c'est mon cas parfois. J'ai au moins confiance en l'univers. Je me dis, quand il y a de quoi qui se passe, c'est pas pour rien. Mais c'est sûr que là, je viens juste de penser qu'il n'y a pas beaucoup de détails dans sa relation. C'est ça. Parce que sa dernière question, c'est est-ce que c'est la relation qui est problématique ou mon anxiété? Ouais. T'es-tu une personne anxieuse dans la vie en général? Et là, c'est là que j'ai un bon exemple. Un exemple fire, qui s'en vient. Moi, je sais que c'est pas les gens que je commence à dater ou mes amitiés. Je me connais. Et je sais que j'ai fait de l'anxiété à un certain niveau. Et comment, je la connais. J'ai appris à connaître mon anxiété avec les années. Je sais que je suis une personne de même, peu importe avec qui je suis. Puis là où je sais, tu sais, quand les relations sont problématiques, mettons, je pense à Rose avec un de ses ex dans le passé, dans le temps, t'étais devenue, tabarnak, une boule de chemin d'anxiété, de stress, tout à évaluer tout, puis t'as jamais été de même. Ouais. C'est là que je pense que tu peux voir que la relation est problématique parce que ça te transforme en tant que personne. Puis même, c'est plus, mettons que tu me dirais, genre, justement, je suis anxieuse de base, pas le contexte. Donc moi, je vais ramener ça à une vieille relation toxique que j'ai eue, je savais que c'était pas bon non plus parce que je connais mon anxiété, je sais que ça va par phase, mais quand c'est juste ça que je ressentais vis-à-vis de ces personnes-là, peu importe ce qu'elles faisaient tout le temps, il y avait aucune rassurance, il y avait aucune rien, j'étais rendue tout le temps dans ma tête, tout le temps anxieuse, tout le temps overthinking, tout le temps à me sentir coupable, tout le temps. J'étais comme. C'est pas bon. C'était comme si j'avais pris du crack sur mon anxiété. J'ai mis pris de crack, là, mais comme si mon anxiété, c'est du crack. Dans le tapis. C'est là, je pense que tu peux voir sa relation est problématique. Bon. Et là, c'est le temps de quitter, c'est problématique. Merci d'être venu. Mes conseils. Wouh! Mais Chris, j'aime ça faire ça. J'aime ça quand on lit les histoires des autres et qu'on, je sais pas, qu'on vous chiane, tu sais. Ouais. Ça m'a juste rappelé que je déteste faire des podcasts d'1 heure parce qu'on dirait que je manque tout le temps de temps. C'est qu'on peut te retrouver, sinon? Moi, on peut me retrouver sur. Oh, on n'a pas fait le segment OK Bye. Ouais. On en a fait rien que des histoires. OK Bye! On peut me retrouver sur Instagram, jessica.roux, également sur ma compagnie sur TikTok, Instagram qui est okbye.ca. Vous avez, je vous rappelle, je fais de la merch et des bougies humoristiques. 15% de rabais avec le code 5 à 7 sur shopokbye.ca. Et toi, Rose, où c'est qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver au la.santero sur Instagram et sur TikTok à tous les jours. Et au 5 à 7.podcast à toutes les semaines, à tous les mercredis. Kaboom! Oui, puis quand ça va être diffusé, on recommence officiellement la saison 3 la semaine prochaine avec un très gros invité qu'on a vraiment hâte de présenter. Qui est déjà sur Patreon. Déjà sur Patreon, vous pouvez vous abonner. Le lien est dans notre bio. Merci de nous encourager. On a vraiment hâte de revenir. On vous dévoile toute la nouvelle intro, le nouveau jingle, le nouveau tout. On a vraiment, vraiment hâte. Puis pour les situations aussi, courrier du cœur, je tiens à dire, on va mettre le lien du Google Form, c'est anonyme, en bio, pour qu'on puisse répondre sur les questions sur Patreon. On va faire d'autres épisodes bientôt. Fait que ça va être d'actualité. On va essayer de répondre assez régulièrement à tout le monde. Ça dépend de la batch qu'il y a. Puis promis, les autres vont être un peu moins. Ça faisait longtemps, on était un peu rouillés, niveau chaotisme, mais. Déblatérage. On va essayer d'être plus concise pour le prochain. Comme le premier. Le premier, il était comme. Mais c'était peut-être les lumières, on était dans l'intimité, tu sais. On pourrait faire ça dans le boudoir. Oh my God. Ben oui. Bonne idée. Bref, on vient de trouver une autre affaire. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine, officiellement, pour le début d'une nouvelle saison. On a bien hâte. Puis, bonne année. Je vais dire bonne année. Bye! Bye bye! 1 minute! C'est pas fini. Reste ici parce qu'on a une bonne nouvelle pour toi. On a un Patreon. En fait, je dis on a maintenant un Patreon. On a toujours eu un Patreon. On a toujours eu un Patreon. C'est quoi que tu peux retrouver sur notre Patreon, Rose? Tous les épisodes en avance en plus. Puis quoi d'autre? En exclusivité, vous n'avez pas les publicités YouTube. Vous avez aussi plusieurs forfaits entre 5 à 7 $. Vraiment pas cher là, par mois pour pouvoir nous encourager à continuer à faire qu'est-ce qu'on fait le mieux. C'est principalement un support. En plus, vous avez des avantages, justement, les épisodes d'avance, les épisodes exclusifs. Yes. Vous pouvez nous rejoindre vraiment, vous pouvez nous rejoindre partout facilement. Le disclaimer, mais là-dessus, on répond vraiment vite, puis on s'assure qu'on donne la qualité à nos membres et à nos services. Vous avez également un forfait où vous avez des épisodes exclusifs qu'on n'a jamais diffusés ailleurs et qu'on ne diffusera pas ailleurs. Donc, c'est sur Patreon que ça se retrouve. C'est quoi d'autre, Rose? Des épisodes exclusifs? Hey. Pas de pub! Pas de pub! Non, mais moi aussi, j'aimerais ça. 3 forfaits. Puis en plus, vous nous encouragez. Puis les gens qui sont là-dessus, il y a un forfait que vous pouvez peut-être vous mériter une date avec moi. Et je sais pas si j'ai le droit de dire ça, que si vous payez, je vais en date avec vous, parce que il me semble que c'est un peu illégal. Ouais. En tout cas, mais regarde, si vous êtes bien smart, bien cute, bien fin,
ça se peut que je le fasse. Merci de nous avoir écoutés. Voilà, bonne écoute. Ben, bonne écoute, non. Ben, si vous allez sur Patreon, bonne écoute. En tout cas, la fin. Fin. Fin.